Bonsoir et bonjour à tout le monde. Bonsoir Frédéric, bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Quelle joie encore d'être là avec vous. Quel bonheur. Bonjour. Wow, attendez, on a un retour. Pardon. Frédéric, bonsoir. Céline. Bonsoir à tous. Voilà, excusez-moi. On vient d'éteindre. Donc, bon, alors, je disais que je suis très heureuse d'être là avec vous, tous ensemble, encore une fois. C'est des rendez-vous mensuels qu'on ne peut plus manquer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'aimerais bien commencer par vous présenter notre prochain atelier avec Frédéric et Céline, et Christophe et moi. On va faire ce quatuor en live, donc en personne, ici, chez nous, à Puget-sur-Argent, en septembre, et du 17 au 22, c'est ça? C'est ça, c'est 22. Voilà. Donc, ça va durer 4-5 jours. Mais nous allons vous en parler plus simplement dans les semaines qui s'en viennent, donc dans quelques jours. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du miroir. Si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez dire bonjour. Non, je dirai après. Vas-y. Bonjour. Okay. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de cet effet miroir, hein, le beau miroir. Dis-moi qui est le plus beau. C'est pas pour rien cette belle expression-là qu'on s'en sert, je pense, tout le monde. Alors, est-ce que, Christophe, tu voudrais rebondir sur quelque chose? Non, je ne voudrais pas rebondir, je voudrais glisser. Ok, glisse. Je voudrais glisser sur le beau miroir. En fait, pour moi, le miroir, donc bonjour à tous mes amis. Santé, santé Fred, santé Céline, santé mon cœur, santé à nous. À vous tous. Pour ma part, je vais aller à ma conscience du miroir où j'en suis maintenant. C'est-à-dire, tu pourrais couper mon cœur s'il te plaît, merci. C'est-à-dire, mon miroir aujourd'hui se fait dans la conscience que quand je me regarde, je vois la création de la source. Lorsque je regarde tout le monde, je vois la création de la source. Je vois la source en tout. J'ai dû donc vivre différents types de miroirs pour arriver à cette conscience de miroir que, pour ma part, il n'y a plus de séparation. Et ceci, quel que soit en fait le miroir que je rencontre, puisque mon miroir est celui de la source, de sa création, de toutes ses créations. Ce qui me mène aujourd'hui à vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen, dans l'acceptation totale de toutes ces créations, puisque toutes ces créations font partie de qui je suis, enfin, de ce que je suis, de qui je suis, on peut l'appeler ça comme on veut, parce qu'il y a plusieurs façons de se voir. On peut se voir dans la personnalité, on peut se voir dans l'ego, on peut se voir dans l'âme, on peut se voir dans le cœur christique, on peut se voir dans différents mondes de toute façon. Mais pour ma part à moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai atteint ce niveau en fait de conscience, parce que je l'ai intégré, parce que je l'ai alimenté dans mon quotidien. Cette conscience, je le dis toujours, c'est je suis Dieu. Donc, les personnes qui me connaissent, ils vont rigoler, parce qu'en fait, les gens qui viennent à mon stage, j'enseigne beaucoup ce je suis Dieu. Et donc, je dis ça pas pour rigoler, mais pour me présenter. Bonjour, je suis Christophe, et puis voilà, et je suis Dieu. Donc tout le monde rigole, et puis à la fin, il y a des mondes qui ont du mal à prononcer ce nom, hein, parce que le mot Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas terrible sur la terre, quand on fait que des guerres à propos de Dieu. Alors, pour apporter la paix dedans, j'explique c'est quoi la source, le créateur, et que nous sommes nous-mêmes cette source, nous venons de cette création, et de notre source qui vient de la source, en fait, nous créons nous-mêmes différents mondes. Et donc, nous sommes tous des créateurs à l'image de la source, tout simplement, donc des dieux créateurs. Et donc, le miroir que j'alimente dans mon quotidien, c'est-à-dire que lorsque je regarde la vie tout autour de moi, je la laisse circuler en moi, puisqu'en fait, ce que je nomme bioénergie, ce sont les énergies de la vie, pour ma part, c'est la source qui s'exprime dans toutes ces créations. C'est devenu beaucoup plus simple aujourd'hui parce que j'ai compris, en fait. Parce qu'en fait, la vie ce n'est qu'une histoire d'expérience. On a beau lire des enseignements ou écouter des conférences, mais il n'y a que l'expérience qui permet de prendre conscience à quel point
la puissance du moment présent, de ce que tu es réellement, parce que tu redécouvres ce que tu es. Et la beauté que, et là j'ai envie de pleurer parce qu'en fait, on va tous dire les mêmes choses, mais dans la conscience source, les gens qui viennent me voir dans nos ateliers, je me vois toujours. Et l'autre, il est toujours là pour me mener à une conscience toujours supérieure, parce que l'autre, c'est une beauté qui se présente à moi. Et la personne, elle se présente dans une beauté, malgré qu'elle vit ses parties sombres, malgré qu'elle vit ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on vit ces souffrances qui viennent de l'enfant intérieur. Quoi qu'il arrive, dans la conscience, je suis Dieu, la personne qui se présente, de toute façon, c'est une partie de nous-mêmes, une partie qui nous fait vivre, qui peut nous faire vivre nos parties les plus sombres, mais aussi la personne qui va nous pousser à nous dépasser dans cette conscience, je suis dans cette conscience amour, afin d'aider la personne à se sortir de cette conscience, de cet enfermement qu'elle peut vivre. Pour ma part, en fait, c'est devenu très simple. Simplement, ça s'appelle le jeu de la vie. Et dans ce jeu de la vie, à travers chaque personne, je me laisse je me laisse transpercer par les énergies du moment présent. Et les énergies du moment présent, ça s'appelle aussi une facette de soi-même. Une personne qui me fait agir ou réagir, quoi qu'il arrive, c'est une partie de moi qui s'exprime à l'intérieur de moi, qui est là pour me permettre de prendre conscience de quelque chose, soit une blessure que je dois comprendre pour me libérer, ou soit quelque chose qui me permet de dire, regarde, voilà, là, c'est un non-respect de toi, tout simplement, et que tu dois oser dire ce que tu as à dire, tout simplement. Et pour ma vie aujourd'hui, elle est devenue très, très simple dans cette conscience, justement, je suis Dieu, je suis tout. Et vu que je suis Dieu, je suis tout, je suis toi. Je suis Frédéric, je suis Céline, je suis Olésia, mais je suis autant la table que l'ordinateur, que l'arbre, que toutes les personnes qui me regardent. Et ce qui m'a permis vraiment de vivre cette unification, de voir en chaque personne la conscience de la création et de la perfection en chaque création. Que la perfection, c'est simplement la création. Quelle que soit la forme de la création, c'est une perfection. Chaque création a un but, et le but, c'est de servir l'amour, tout simplement. C'est pour ça, aujourd'hui, pour ma part, il n'y a plus de différence entre l'ombre et la lumière. Tout est lumière. Tout est source, tout simplement. C'est au-delà de cette conscience qui a été désunité sur la Terre, c'est la source qui s'exprime. Et ma vie, elle est devenue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple aujourd'hui, puisque je vis l'acceptation. Et même, je vis l'acceptation de tout ce qui est encore, qui fait partie de mon moi intérieur, qui fait partie du Christophe le terrestre, qui a besoin encore de se servir de tout ce que mes amis vont vous dire encore tout à l'heure. Je voulais simplement vous partager ma vision de ce miroir où j'en suis. Parce que le but, quoi qu'il arrive, en chacun, c'est de se voir dans cette conscience source, parce qu'en fait, nous sommes la source, nous venons de cette source, et lorsqu'on sait vivre cette conscience-là, toutes les autres miroirs que nous allons rencontrer nous permettra, quoi qu'il arrive, de vivre beaucoup plus dans la sérénité et dans la découverte de soi-même. Moi, je voulais simplement commencer par le miroir que j'ai envie de vous mener. C'est lorsque vous regardez dans le miroir, regardez-vous. En face de vous, il y a Dieu qui s'exprime, tout simplement. Et entre chaque miroir, lorsque quelqu'un se met devant un miroir, c'est Dieu qui a. Le reflet de la personne, c'est Dieu. Le reflet de sa personnalité, c'est Dieu. Le reflet de son ego, c'est Dieu. Le reflet de son âme, c'est Dieu. Le reflet de son Christ, c'est Dieu. Le reflet de toute création, c'est Dieu qui s'exprime. Et lorsque je parle de Dieu, je parle de source, je parle d'amour inconditionnel. Je parle d'acceptation totale de toute création, de liberté, puisque c'est inconditionnel. Et arriver à se voir de cette condition, dans cette conscience-là, je veux dire, excusez-moi, permettra totalement de vous libérer de tout ce qui fait partie de l'attachement de la Terre. Je voulais simplement commencer, moi, sur cette conscience-là. Après, on pourrait faire des heures et des heures de conscience, de cette conscience, je suis Dieu, mais je vais laisser maintenant place à mes chéris partager leur conscience du je suis. Vous allez voir à quel point le miroir, il est merveilleux dans les yeux de chacun. Je peux vous assurer, et je vous invite à vous-même partager votre miroir et conscientiser votre miroir, parce que à l'intérieur de vous, vous allez prendre conscience à quel point ce que je vous explique, que vous êtes la perfection. La perfection dans tout ce qu'on nomme imperfection. Il n'y a pas d'imperfection, il n'y a que des perfections, il n'y a que la vie qui s'exprime, il n'y a que la vie qui circule, c'est la perfection en fait. C'est ça en fait qu'il faut apprendre à vivre. Vivre la vie qui circule. Et ceci dans toutes les dimensions, la 3e, la 4e, la 5e, la 8e, la 12e, la 24e, on s'en fout. En fait, l'important, c'est de vivre. Vivre et de reconnaître ce qu'il y a à reconnaître dans cette dimension, tout simplement.
Et c'est à travers justement le miroir de Dieu, c'est pour ça que je voulais commencer par ceci, pour que tout ce qui va être dit par la suite vous sera d'une plus grande aide et beaucoup plus conséquente, parce que si vous allez directement à la source, parce qu'en fait, ce qu'on nomme bioénergie, c'est aller à la source. Pour ma part, à moi, pour apporter une personne dans sa guérison, que ce soit physique ou émotionnelle ou psychologique, mais quoi qu'il arrive, je la ramène à sa source. Et sa source, c'est la conscience christique, c'est la conscience Dieu. Et lorsque la personne arrive à se voir dans cette conscience-là, donc lorsqu'elle sait se regarder dans le miroir, dans cette conscience Dieu, ben elle est forcément guérie. Elle ne peut plus être malade parce que là, c'est le qu'elle inconditionnel qui s'exprime. Voilà pourquoi je voulais parler du premier miroir qui s'appelle « Je suis Dieu ». Donc, lorsque vous regardez devant votre glace, conscientisez que vous êtes Dieu. Mais il n'y a pas que vous. Nous sommes tous cette conscience Dieu qui s'exprime. Et toutes les créations de la Terre, toute la création de l'univers, de l'omnivers, du multivers, de tout ce qui peut exister, c'est la source qui s'exprime dans sa création. Donc, tout est perfection, tout simplement. Voilà, je passe la parole à qui le désire le prendre. Voilà. On passe de l'autre côté. Allez, Vous parlez. C'est ça, je le reconnais. Merci Christophe. Ce beau départ. On va partir de tout en haut. Moi, je peux revenir sur l'effet miroir de terrestre, puisque nous sommes des êtres incarnés sur cette terre. Je voulais revenir sur ce que tu nommais la perfection ou l'imperfection. Moi, je défie quiconque de me donner une définition de la perfection. Moi, j'en ai pas. Perfection par rapport à quoi? Par rapport à qui? La perfection, elle n'existe pas en fait. Et quand tu demandes aux gens en atelier, je suis pas parfait, mais c'est quoi d'être parfait? Et là, il n'y a pas de définition. C'est toujours en lien avec l'extérieur par rapport à cet effet miroir justement. Moi, je vais vous parler de l'effet miroir dans mes visions à moi. C'est une chose dont je me sers absolument dans mon quotidien. Christophe a donné sa vision de l'être divin que nous sommes, c'est une réalité. Mais on est aussi dans une dualité qui est la vie sur Terre, dans notre quotidien. Et pour moi, l'effet miroir, c'est vraiment l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Dans le sens où, je vais vous donner un exemple, si je me fais un énorme point rouge ici, là, si je dessine quelque chose où j'ai une grosse tache, si j'ai pas de miroir pour me renvoyer que j'ai une grosse tache ici, j'en suis absolument pas consciente. D'accord? Et l'effet miroir, en fait, dans ce que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, que ce soit des situations, que ce soit des relations, que ce soit toutes les personnes que l'on rencontre, des émotions, c'est en fait, ça nous renvoie à ce que nous avons à l'intérieur dont nous n'avons pas forcément conscience. Donc, nous avons conscience parce que tout n'est qu'énergie. Tout ce que je veux vibrer à l'intérieur, que ce soit mes pensées, donc mes émotions, les émotions, mes pensées, puisqu'elles sont liées, tout ce que je vibre à l'intérieur de façon consciente et très, très souvent de façon totalement inconsciente, va m'être montré pour que je puisse, moi, justement m'en rendre compte et en avoir conscience, va m'être montré à travers le monde que j'ai autour de moi. Rien ne peut être dans mon champ de conscience si il n'est pas à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est l'Ho'oponopono qui nous démontre ça. Je ne peux pas avoir dans mon champ de conscience, je ne peux pas créer en tant que co-créateur, en tant que source vibratoire et vibrante, je ne peux pas créer de la matière, que ce soit, j'y reviens, des relations ou des situations, si je ne le porte pas en moi. Or, à 90% du temps, nous sommes tous totalement animés par des mémoires, puisque depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, imaginez les milliards et les milliards et les milliards d'années que nous avons vécu tous ici, et puisque nous sommes tous interconnectés de toute façon, nous portons en nous, par le biais du fractal, en fait, le monde entier. Et donc, tout ce que nous allons expérimenter dans notre quotidien ne va parler que de nous, que de nous, que de nous, que de moi, que de moi, que de je, que de je, que de je. Il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tu, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Tout ce que je vais rencontrer, tout ce que je vais expérimenter, tout ce que je vais vivre à l'extérieur ne me parle que de moi, de mes parties. Comme je disais, donc on peut avoir conscience. Si j'ai de la colère et je peux tout à fait être consciente que j'ai beaucoup de colère en moi, et je vais forcément rencontrer de la colère en face. Mais ça peut être aussi des situations un exemple, au travail, je vais avoir un supérieur hiérarchique qui va me maltraiter, entre guillemets, qui va être très autoritaire. Se pourrait-il que je porte cette autorité en moi, mais j'en ai pas tout à fait conscience ou je ne veux pas la reconnaître. Souvent, ce qui nous est montré à l'extérieur, ce sont des parties que nous avons en déni. D'accord? En déni dans le sens où c'est sûr que c'est pas très agréable de se dire je suis très en colère, oui, je suis autoritaire, toutes ces parties un peu négatives que l'on nomme, mais
j'en reviens à Christophe, rien n'est négatif. Hein. On vit dans un monde de polarité. On est là pour expérimenter les deux pôles, le beau comme le laid, le jour et la nuit, pour pouvoir revenir au centre et se percevoir en tant que lumière et en tant qu'amour. Là, c'est là où je rebondis avec Christophe. Mais justement, on va expérimenter toutes ces situations en miroir pour voir ce que nous portons en nous en tant qu'être humain et en tant que mémoire aussi. Et moi, ce que j'ai envie de dire avec cet effet miroir, c'est la première des choses à faire, c'est le 100% responsable. Arrêtez de toujours le tu pointer du doigt. Et comme dit souvent Frédéric, quand je pointe un doigt, j'en ai 3 vers moi, donc je ne parle que de moi au final quand j'accuse ou quand je Congratule, c'est la même chose. Oui, je congratule. Le miroir, il est là pour ça, en fait, pour nous montrer toutes ces parties de nous qui ne sont pas encore en amour. Et pour faire le chemin de la reconnaissance qui va nous permettre d'arrêter de juger les autres, puisque de toute façon, si c'est en face de moi, ça ne parle que de moi, et d'aller le guérir en le reconnaissant et en l'accueillant. Voilà. Pour moi, l'accueil, la reconnaissance, la première des questions qu'on aura à se poser quand on est face à une situation, face à une personne, face à une émotion, quelque chose qui me fait vibrer, de façon positive ou négative, hein, le miroir, il marche dans les deux sens. Hein. Quand je suis en admiration devant quelqu'un, waouh, j'admire cette personne pour ce qu'elle est. Je prends l'exemple de l'abbé Pierre, pour tout l'amour qu'il a pu donner, pour cette générosité, pour la solidarité qu'il a pu créer. Si je suis en admiration devant quelqu'un, mais ça me parle aussi de moi, ça me parle de mes parties de moi dont je n'ai pas encore conscience aussi. Mais si je le vois en face de moi et que ça me fait vibrer, c'est forcément en moi et ça ne parle que de moi. Donc l'effet miroir, il est dans les deux polarités. Il est aussi bien dans ce que l'on nomme la polarité négative, mais j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas dans ce que l'on nomme en tant que terrien de négatif. Mais il est aussi forcément aussi dans tout ce que j'admire de personnes, tout ce que j'admire du monde, toute la beauté que je peux voir. Quand je vois un coucher de soleil extraordinaire et que je suis émue par sa beauté, ça me parle de ma propre beauté intérieure. Ça me parle de la beauté que je porte et que je reconnais puisque j'arrive à la voir à l'extérieur. Donc l'effet miroir, il est vraiment extraordinaire parce qu'on va pouvoir apprendre à se reconnaître à travers tout ce que je vis au quotidien. Et comme disait Christophe, que ce soit un animal, que ce soit un arbre, que ce soit de la matière, quand je trouve une peinture magnifique, quand je trouve un meuble juste extraordinaire, ça me parle de moi aussi. Quand je trouve les lignes pures et que je suis émue par la pureté de ce meuble, ça me parle de ma propre pureté. Je suis émue de ma propre pureté et là, ça me reconnecte à ce qui je suis, à cet être divin. Donc, le miroir, il est super important. Ça ne parle que de soi. Et j'invite vraiment les gens qui nous regardent ce soir à faire constamment cet exercice de revenir à soi. Quand je suis touchée par quelque chose, quand il y a quelque chose qui m'attrape à l'intérieur, qui me fait vibrer, n'importe quelle émotion hein, qui me traverse, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, peu importe, toujours revenir à soi et se dire en quoi ça parle de moi. Cette personne-là qui me fait vivre, ou cette situation, en quoi ça me parle de moi? Ça me parle de mes peurs, ça me parle de… Et de faire l'exercice toujours de revenir à soi, de revenir à soi. Au jour d'aujourd'hui, on est dans des énergies qui sont fabuleuses. On n'a peut-être pas forcément… Alors, de façon consciente, c'est bien d'en prendre conscience, mais il y a des choses qui me touchent. On peut faire du Ho'oponopono. Moi, je sais que le Ho'oponopono m'aide beaucoup sur l'effet miroir, le 100% responsable, et d'aller nettoyer en moi les mémoires, en fait, qui m'animent, hein, parce qu'on est comme un iceberg, on a cette partie consciente de nous qui agit avec notre cœur, notre cerveau, mais on a aussi tout l'inconscient, toute cette partie de nous qui est de l'autre côté du voile, toutes ces mémoires qui nous animent, qui sont là constamment et dont on n'a pas conscience, mais qui sont là et qui agissent. Dans le Ho'oponopono, on dit que les mémoires ne partent jamais en vacances, ne sont jamais à la retraite. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut les libérer par l'amour et par la lumière. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le miroir. Ça ne parle que de nous. On ne peut pas expérimenter à l'extérieur quelque chose que nous ne portons pas à l'intérieur. Toute situation, toute personne, toute vibration que je vais rencontrer à l'extérieur ne me parle que de moi, de mes parties de moi. On est comme, je dis toujours, on est comme une boule à facettes. On est rempli de plein de petites parties qui sont tout autant polarisées, tout autant, je trouve pas mon mot. Je peux être aussi belle que je peux être aussi laide, entre guillemets, je peux être aussi douce que je peux être aussi colérique. Mais ça fait partie de moi. Et ce qui est difficile, je m'aperçois quand on accompagne les gens, c'est
C'est difficile d'admettre qu'on est autoritaire, c'est difficile d'admettre qu'on est en colère, c'est difficile d'admettre toutes ces choses-là. C'est des parties de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais elles font partie de nous et plus je vais les aimer, plus je vais les regarder, plus je vais les accueillir avec amour et plus elles vont se dissiper. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous pour l'effet miroir. Ça ne parle que de moi et surtout 100% responsable. Parce que 100% responsable ne veut pas dire 100% coupable. Prendre l'entière responsabilité de ce que l'on vit, de ce que l'on crée, parce que c'est ça, on est les co-créateurs, on est les créateurs de notre champ de conscience et de ce que l'on vit. Ça fait vraiment évoluer très rapidement. Christophe, tu parlais de ton évolution. Moi, la mienne, c'est 100% responsable qui m'a vraiment fait grandir et qui m'a fait sortir de la victime, surtout. On n'est pas des victimes. Ça nous fait sortir ce fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Et ça, pour moi, c'est le premier des grands pas vers l'éveil de conscience. Sortir de la victimité. Et quand on est 100% responsable de ce que l'on crée, de façon consciente ou inconsciente, et ben, on fait un grand pas vers l'amour, vers soi, vers la reconnaissance de soi et vers cette reconnaissance de la lumière et du divin que nous sommes. Voilà. C'est très beau. Merci. Merci, Céline. Et Frédéric, je pense qu'il voudrait répondre. On ne rebondit pas, on glisse. Ouais, tu veux On glisse sur la vague. Hein, Fred? C'est ça, exactement ça. Ce sont des tsunamis dans. Tu es mon ami, tsunami. Hein, tout est derrière les mots. Et en introduction de l'erreur, c'est vrai qu'on parlait du fait, je rebondis là-dessus, sur cette vague, je glisse avec, dans le sens où, effectivement, ce quatuor qui est ce soir encore une fois réuni, et que je trouve merveilleux, non pas le quatuor lui-même, mais le fait de pouvoir tous les mois se retrouver les uns avec les autres, sachant que nous sommes le même, et que donc nous sommes dans une progression ensemble, et c'est ça qui est fantastique, c'est ce partage en fait commun de l'amour des uns et des autres, en fait de nous-mêmes, que l'on va rayonner à travers quoi? À travers les mots, à travers la reconnexion des uns et des autres. Et donc, effectivement, comme disait Olésia en tout début de cette Web TV de ce soir, nous allons faire et organiser donc sur Puget-sur-Argent, dans le centre d'Olésia et de Christophe, vraiment quelque chose en fait qui nous tient à cœur, c'est de vous accueillir dans le sens où nous parlons dans cet effet miroir d'accueil. Eh bien, c'est de s'accueillir soi, car les gens, et plus vous serez nombreux, plus il y aura, je dirais, un égrégore de groupe, et plus en fait on est capable de développer et de monter en fréquence, parce que les fréquences finalement c'est quoi? C'est juste des vibrations de lumière. Et donc en fait cette lumière, eh bien cet égrégore peut se créer à travers quoi? À travers la rencontre de tous ces miroirs qui se mirent les uns les autres. Et donc ce qui m'intéressait il n'y a pas de hasard, hein, je veux dire que Céline nous a donné le thème, c'est Olésia qui organise, Christophe qui a introduit, vous voyez comme quoi tout est calé, en fait, rien n'est donné au hasard, tout est déjà prêt et défini. Et ce que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est ma vision de ce miroir qui est déjà là depuis toute éternité et que nous nous mirons et que nous n'avons pas vu le vrai regard de nous-mêmes. Et que pour moi, en fait, qu'est-ce que ce miroir? C'est poser un nouveau regard sur le miroir, justement. Et c'est très intéressant et amusant quand j'ai entendu Olésia appeler mon beau miroir, qui est le plus beau en ce jour. Et ça me fait penser à Blanche-Neige. Et je l'avais entendu en même temps. Vous voyez, comme quoi, en fait, on ne peut pas, en fait, dire autre chose que ce qui nous est donné et connecté ensemble. On voit à quel point que ce soit Olésia, Christophe, Céline ou Frédéric qui émettent un son, une vibration, une fréquence et qui la verbalisent, c'est de toute façon la source qui s'exprime à travers quoi? À travers ces amplificateurs de conscience que nous sommes, et nous les sommes tous. J'ai envie de dire, on est tous capables de faire du vélo, on est tous des grands cyclistes, sauf que si on ne prend pas le risque de passer d'un côté dans un déséquilibre droite ou gauche, on ne trouvera pas l'équilibre du mouvement de la vie. Et moi, pour moi, le miroir, c'est le mouvement de la vie. Parce que si je suis capable de me mirer mirer, d'ailleurs, en fait, c'est très, très musical, hein, quand on entend des gens, en fait, mirer, c'est déjà pas mal. Mais quand on se mire, justement, dans ce miroir, on peut observer l'ombre ou le reflet du reflet de l'autre. Et vous voyez bien, en fait, que ce ne sont que des reflets avec des multifacettes, mais que toutes ces facettes constituent le tout que nous sommes.
Et j'adore en fait quand mon frère Christophe nous parle de la source telle comment il l'a définie, mais c'est exactement ça. Nous sommes tous cette source. Nous sommes de l'au-delà qui circule en nous depuis toujours et depuis toute éternité dans cet océan d'espace et d'amour de la conscience que nous sommes. Et pour moi, le miroir, même si parfois il me heurte encore, bien évidemment, parce que j'ai parfois du mal, parce que je reste un être humain, à accueillir certaines situations, parce que je les aurais pensées autrement, j'aurais voulu qu'elles soient différentes. Et effectivement, mon ego me dit, mais dis donc, j'aurais préféré ça. Mais effectivement, il est là pour me montrer à quel point je ne suis pas encore dans cette acceptation totale que de toute façon, je suis comme les uns et nous sommes tous l'instrument de la source dans cet orchestre fantastique qu'est cet univers uni. Et je parle vraiment d'un univers uni. Et j'essaie de faire le distinguo entre l'univers uni et la multidimension. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs galaxies, mais l'univers est uni. Il n'y a pas de division dans cet univers, puisque nous sommes le tout. Donc c'est impossible de diviser quelque chose, de le multiplier, si c'est un tout, puisque dans le tout, rien et tout est à la fois. Et c'est dans ce miroir que l'on voit cela. Puisque un matin, vous allez pouvoir vous mirer et vous regarder dans ce miroir et vous dire « Waouh !» Parce que mirer, en plus en espagnol, ça veut dire se regarder. Vous voyez bien que ce miroir, c'est poser son regard sur le reflet de qui? De soi. Donc en fait, c'est de soi à soi. Et on s'assoit dessus. Sur quoi? Sur notre humble océan. Encore une fois, on parle de séant, de cet océan d'amour qui est en nous, ce Père inné qui ne nous a jamais quittés. On voit à quel point tous ces mots que j'utilise, non pas pour rigoler, mais juste en fait pour vous faire, pour nous conduire, j'ai envie de dire, à ce que la source me donne en fait comme information, parce que il utilise en fait ma capacité à jouer avec cette langue et celle-là en particulier, pour nous conduire à réfléchir et à entendre autre chose qu'un premier degré. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu… Et réfléchir, c'est le miroir qui réfléchit. Et c'est ça. Et réfléchir, c'est le miroir qui réfléchit. comme dit Céline. C'est vrai qu'on… Qui nous renvoie. Réfléchir, en fait, se servir de notre cerveau, c'est regarder l'image qui me renvoie. Le cerveau, il ne fait que ça. Il ne fait que reprendre l'image extérieure pour la remettre à l'intérieur. Enfin, les yeux, voilà. C'est une petite parenthèse. C'est une histoire de reflets. Et j'aime beaucoup ces reflets. D'ailleurs, quand on est sur la vague, vous remarquerez, et surtout quand on est à Saint-Raphaël, que je connais bien, cette contrée est magnifique. Et regardez le reflet sur les vagues avec cette lumière qui vient phosphoriser en fait ces vagues et nous redonner des multiples reflets comme un diamant. Ne serions-nous pas un diamant éternel depuis toute éternité? Ne serions-nous pas cela? Bien sûr que oui. Et c'est ça que nous constituons en fait un diamant fantastique, unique, puisque nous sommes cela, ce je suis qui est en fait le reflet de quoi? De l'ensemble de cette harmonie qui est en nous, donc de cette complétude lumineuse, de ces prismes qui forment quoi? Un blanc immaculé qu'on appelle en fait la transparence, l'effet de transparence, exactement comme en musique, où on est dans un silence que l'on peut entendre là. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que je ne peux pas vous peindre du blanc, je ne peux pas en fait accéder à un cristal devant vous, je ne suis pas capable de dessiner ce diamant, mais je le porte tout simplement quand le silence s'exprime. Et c'est ça, et s'exprimer, c'est vraiment exprimer, oser être ce que nous sommes, c'est-à-dire se reconnaître en tant que source et ne plus être timoré. Et j'ai un témoin qui est juste devant moi, Olésia, parce que Olésia, un jour, c'est ma vie, j'étais avec un de mes guides que j'appelais mon cher confrère. Et puis un jour, mon cher confrère me dit, écoute, mon Frédéric, je vais te quitter parce que tu relis directement à la source. En fait, peut-être que j'avais toujours été d'ailleurs, mais en fait que je ne voulais pas l'être en tout cas. Et ça m'a fait un choc parce que j'avais la notion que je ne méritais pas cette connexion en direct avec la source. Ça veut dire que je ne me méritais pas de moi à moi. C'était ce je suis qui était encore dans la quête de savoir qui j'étais. Et aujourd'hui, je sais que je suis ce que je suis. Et ce je suis est forcément, et tous nous sommes le même. Donc, je suis I am that I am, c'est vraiment je suis ce que je suis. Je suis donc la source depuis toute éternité et je suis forcément donc connecté à elle depuis toujours puisque je suis le créateur de ma propre vie. Je suis simplement l'expression d'une partie du tout. Et c'est pour ça que nous sommes en fait des vecteurs fréquentiels. Et quand je parle d'une fréquence, c'est-à-dire que si nous sommes tous dans ce même orchestre,
et que le chef d'orchestre est la source elle-même, à part entière. Elle n'est pas barbue, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, elle est complètement dans un univers, dans un océan d'amour. Et cet océan, qu'est-ce qu'il veut? Que nous soyons en fait dans ces notes de musique qualité, dans une perfection, et dans ce que nous sommes, tout simplement, sans être autrement, sans vouloir poser un regard en étant dans un reflet qui ne serait pas le nôtre. Et ce que disait Céline tout à l'heure, et j'ai adoré parce que c'est vraiment cette notion de, il est parfois en nous, et en chacun de nous, je dirais des reflets que nous n'avons pas encore perçus. Pourquoi? Parce que nous sommes des aveugles, des sourds, des malentendants, enfin tout ce que vous voulez, nos sens ont été développés pour que nous ne puissions pas nous reconnaître immédiatement. Et c'est nous qui avons demandé à notre soi supérieur, soi-disant, à ce que nous oublions ce que nous sommes. Et c'est parce que nous sommes en fait cette petite partie de lumière que nous pouvons retrouver par le verbe que nous émettons, donc par notre propre fréquence, demander à ce soi supérieur, ok, libère-moi tout ça, donne-moi le vrai reflet de qui je suis dans ma fonction de qui je suis. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous retrouviez par le regard de vous-même à vous-même la fonction que vous êtes, c'est-à-dire ce je suis quoi? Je suis la source. Quelle que soit en fait la fonction que vous avez, d'ailleurs, je dirais, dans ce monde de cette humanité, vous êtes à la bonne place. Vous êtes l'être magnifique. Vous êtes déjà la perfection. Vous ne pouvez pas être au-delà de cette perfection parce que au-delà de l'au-delà, il n'y a rien. Donc c'est vraiment être dans ce regard de bienveillance à soi, même si dans certaines fresques théâtrales que l'on peut vivre les uns et les autres, et moi le premier, eh bien parfois ça me heurte, ça me dit ah ouais non, et pourtant en fait le premier non, c'est parce que moi mon cerveau va très vite et tout de suite oh mais dans une respiration suivante, ok, merci de m'être donné cette expression pour me rappeler que je suis ce que je suis. Et en fait, on est tellement dans cette inconscience depuis toute éternité de ne pas savoir ce que nous sommes. Et on voit bien, puisque je suis, on le somme, hein, donc on fait une addition. Et je suis plus je suis égale nous. Et le je nous, c'est bien la relation entre le je et moi-même, parce que le nous, finalement, c'est moi aussi, sauf qu'on croit que c'est l'autre. Alors que l'ensemble fait partie de ce que nous sommes, le je. Ça paraît complexe et pourtant c'est facile, parce qu'il n'y a rien en dehors du je. Quoi que vous fassiez, nous sommes ici pour faire un jeu de la vie. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce jeu de la vie. D'ailleurs, en fait, Céline l'a écrit depuis des années, ce fameux jeu de la vie. Donc, je rebondis sur ce qu'elle a écrit parce que c'est une évidence. Nous sommes là pour simplement être l'acteur principal de l'expression que la source a envie que l'on soit à chaque instant qui s'écoule comme un fleuve, comme un océan, comme une vague, comme un vague à l'âme. Parce que vous voyez bien en fait qu'on peut avoir du vague à l'âme, on peut avoir aussi de la joie, mais d'une expression ou d'une autre, de toute façon, c'est la source qui s'exprime. Il n'y a rien qui ne soit pas ce silence. Et j'adore être parmi vous à chaque fois, bien évidemment, parce que quand je suis parmi vous, je suis parmi moi. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je suis en relation avec le quatuor, mais je le suis tout le temps finalement, mais là, je porte ma conscience dans cette relation à quatre. Et l'idée, c'est que je porte ma conscience grâce à vous qui nous écoutez, grâce à vous qui êtes en fait soit en direct, soit en streaming, soit ailleurs. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, c'était déjà fait. Puisque nous ne sommes pas dans une linéarité, nous sommes dans un instant qui est simultané dans tout espace, à chaque endroit et à chaque reflet. Et c'est pour ça que quand vous vous mirez dans le miroir, vous me mirez moi-même. Et c'est ce qu'on appelle s'admirer. C'est l'addition des mires. Admirer. Et oui. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que s'admirer, c'est poser le regard sur la totalité de l'ensemble de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres d'exception, la source, en chair et en os, l'âme à tiers, cette âme dans son tiers de vie. Et la matière est l'expression de tout cela. On voit bien que quand Christophe nous dit que la matière est l'esprit, bien évidemment, puisque nous sommes l'esprit de la matière, que nous sommes nous-mêmes la matière. Voilà, j'avais envie d'exprimer cela ce soir avec vous. Je suis ravi et toujours ému d'être dans ce quatuor. Ça transporte toujours mon cœur.
Et vous me transportez mon cœur à chaque instant. Et je vous remercie infiniment du regard que je me pose à travers le vôtre. Alors, je vous embrasse. Merci, j'adore à chaque fois que tu joues avec le français comme ça. C'est beau. Et super. Et moi, j'aimerais aussi un peu vous partager ce que ma vision du miroir, de l'effet du miroir. Parce que j'ai des gens qui me demandent souvent si il y a des gens qui sont négatifs pour moi, s'il y a des gens qui sont, comment on dit ça, voilà, qui sont négatifs dans l'entourage, qui me polluent, voilà le mot qu'ils me disent, qui me polluent. Est-ce que je devrais arrêter de les voir? Est-ce que je devrais couper les ponts avec eux? Et c'est sûr que c'est toujours cas par cas, n'est-ce pas? On ne peut pas couper le pont avec tout le monde parce qu'en fait, tout le monde nous pollue sinon. Hein. Donc, en fait, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est sûr que dépendamment de la personne, mais si quelqu'un nous pollue, c'est quelque part, on porte cette vibration à nous, donc ils répondent à notre vibration, en fait, tout simplement. Et le fait de vouloir les changer, ça ne sert à rien. Je reviens à la même chose, c'est moi, c'est moi. D'accord? Ça paraît égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. Hein? Voilà, donc c'est parce que si on essaie de changer les autres, là, c'est égoïste. Là, c'est parce qu'on veut les changer pour notre bien et ça ne sert à rien. On va se changer soi-même, on va changer sa propre vibration, on va l'inverser pour que l'autre arrête de nous polluer. Il va arrêter de nous polluer parce qu'il ne pourra plus répondre à cette vibration. Parce que si vous mettez cette personne à l'écart dans votre vie, si vous coupez les ponts, ben, la même vibration reste là. Vous allez attirer une autre personne qui va venir et qui va faire le même travail que l'autre a fait. C'est de vous montrer ce qui ne va pas chez vous, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut régler cette vibration. Donc, oui. Alors, pourquoi quelqu'un va me mettre en colère tout le temps? Ben, c'est parce que je porte la colère en moi. Donc, oui, je vais mettre en colère. Et pour moi, il y a plusieurs facettes du miroir. Donc, ça, c'est une des facettes. C'est sûr qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc, on va attirer à soi une personne ou des personnes ou une situation qui nous montre ce que nous sommes dans notre vibration. Et d'autres facettes aussi, c'est sûr qu'il y a des facettes où on ne va pas se reconnaître. Quand, par exemple, on regarde une personne très malveillante qui a des rôles, on va dire ça comme ça, puisqu'on joue tous des rôles ici, très, très malveillante. Et on se dit, mais moi, c'est pas ça. Alors, est-ce que c'est l'effet miroir? Est-ce que c'est quelque chose que je vois pas? Exemple, hein, un voleur, hein, quelqu'un qui vole. Et on dit, mais moi, je ne suis pas voleur et je suis contre ça. Je ne vais pas voler et jamais. C'est pas moi. Donc, c'est pas l'effet miroir. Oui et non. Pour moi, hein, pour ma part. C'est sûr que là, dans cette vie-ci, je ne le suis pas. D'accord? Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas. Je ne ferai pas ce genre de choses, c'est sûr. D'accord? Mais c'est que si ça me dérange, c'est que peut-être que j'ai une mémoire en moi qui répond à ça, qui résonne avec ça et qui résonne négativement ou peu importe, elle résonne en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Donc il y a une mémoire en moi. Et ça, là, dans ce sens-là, oui, c'est un miroir parce que c'est en moi de toute façon. Parce que, et c'est là que aussi la plupart des gens qui me disent, oui, mais moi, je ne suis pas un violeur. Oui, je sais. C'est pas. Oui, mais j'aime pas ça. Donc, c'est pas mon miroir. Ça me reflète pas. C'est sûr, ça te reflète pas. Mais s'il y a
un jugement, c'est sûr, hein, il y a un jugement par rapport à ça. Et le jugement, c'est pas bien de faire ça. Oui, c'est ça le jugement. Le jugement, ça serait, c'est mal de faire ça. Donc, s'il y a un jugement, c'est qu'il y a une peur. S'il y a une peur, c'est qu'il y a une expérience. Il y a eu une expérience, parce qu'on ne peut pas avoir peur sans avoir d'expérience, sans avoir expérimenté. Donc, on n'a peut-être pas expérimenté dans cette vie, mais on a expérimenté peut-être dans des vies antérieures, et c'est une mémoire qui se présente là, qui remonte, justement. Et donc, c'est là aussi intéressant à regarder et à libérer cette mémoire, parce que le but, c'est d'aller aimer et de s'aimer et d'aimer, hein, s'aimer d'abord et d'aimer, inconditionnellement les autres, même s'ils font du mal, même si c'est du mal, même si on va dire que c'est mal. Voilà. Donc, comme on a dit, le mal n'existe pas, il n'y a que des expériences, bien sûr, mais après, tout est relatif, n'est-ce pas? Et bien sûr, là, la perfection, comme on disait tout à l'heure, la perfection, oui, c'est quoi? C'est quoi? Parce que même Dieu lui-même, la source elle-même, elle n'est pas parfaite. La preuve, elle se perfectionne à travers nous tous les jours. Et nous ne le sommes pas. Et nous nous perfectionnons tous les jours. On cherche la perfection. Mais la perfection, elle est selon la notion humaine. Hein? La notion humaine, c'est le blanc, c'est parfait, le gris, c'est pas très très parfait. Donc, et pourtant, c'est une couleur comme une autre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, je voulais partager mon opinion là-dessus. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, Olésia. Quand on est face, en effet, à un voleur ou à un violeur, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est est-ce que c'est le masculin ou est-ce que c'est le féminin? Parce que ça va être aussi pour moi un indicateur de, en moi, j'ai le masculin et le féminin, et se pourrait-il que, par exemple, si je fais face à un voleur masculin, se pourrait-il que mon masculin, en moi, me vole des parties de moi qui, une sorte de chantage, une partie qui prend le dessus sur une autre. Et ce que j'ai pu, moi, expérimenter pour moi, c'est, au final, ça part toujours que de moi. Et je suis d'accord avec toi, on porte des mémoires et ça peut être des mémoires, mais ça peut être aussi actif dans ma vie de tous les jours. Il peut y avoir une partie de moi qui étouffe une autre partie de moi, qui prend le dessus sur une autre partie de moi, de par mon éducation, de par mes croyances, hein, parce que de toute façon, on est tous animés par nos croyances, tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, et du fait de nos vies antérieures et du fait de nos mémoires. Mais en fait, ça me parle toujours de moi. Se pourrait-il que lorsque j'expérimente peut-être des conflits avec plutôt les femmes à l'extérieur, bah, comment se comporte mon féminin par rapport à mon féminin? Est-ce que je m'autorise à l'exprimer ou est-ce que je le réprimande tout le temps? Et en fait, on peut s'apercevoir que, au final, ça ne parle toujours que de nous, que de nous, que de nous. C'est des parties de moi, le masculin, le féminin, la créativité, avec tout ce que définit le féminin et tout ce que définit le masculin. Est-ce que j'ai trop d'action par rapport à la créativité? Est-ce que mon mental prend le dessus sur mon intuition? Et tout ce qu'on va pouvoir voir à l'extérieur ne part que de nous, que de nous. Et à chaque fois, de faire l'exercice de le rapporter à soi est vraiment, vraiment, je trouve, une clé hyper enrichissante parce qu'on apprend à se connaître, on apprend. Alors, il faut avoir l'honnêteté aussi de reconnaître ces parties de nous, hein, l'honnêteté de voir qu'on a un masculin qui est peut-être vachement plus développé et qui essaye de faire taire le féminin, toute cette créativité, cette intuition que j'ai, ou alors ce féminin qui veut prendre tout l'espace parce qu'il n'a jamais pu exister. Alors, bah, il est toujours là. Quand j'ai des femmes qui font plein de bruit autour de moi, bah, se pourrait-il que j'ai mon féminin qui essaye de toujours prendre la place, de toujours prendre le dessus. Et donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que pour moi, ça parle souvent de ça aussi, en fait, de toutes ces parties qui sont en nous. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je coupe le son hein, quand vous parlez parce qu'on dirait qu'on vous entend mieux. C'est pour ça que ça me prend un petit peu après le temps de revenir. Et oui, tout à fait, tu as raison. Et c'est sûr que tout est à l'intérieur de nous. Et tout est aussi
comment je pourrais dire, quand on nous dit tout est en nous, mais tout, hein, tout, autant le positif que le négatif, comme on disait tout à l'heure, autant le plus merveilleux que le plus sombre. Et souvent, là, je vais un peu peut-être dépasser du sujet, je ne sais pas, mais souvent, on dit on a peur de notre propre lumière. Et moi, je dis souvent, on a plutôt peur de notre propre ombre parce qu'on ne sait pas de quoi elle serait capable. Donc, on sait qu'est-ce que c'est capable la lumière, on sait elle ferait du bien en tout cas. Ça, on sait. Mais l'ombre, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle ferait, notre propre ombre, n'est-ce pas? Donc, regarder ses propres ombres, c'est les aimer, c'est les accepter, c'est les libérer. Mais on ne les libère pas en disant va-t'en, hein, on les libère en les transcendant, tout simplement. Et il y avait une autre chose que je voulais dire. Ah, j'ai oublié. Quelqu'un veut. Ouais. Ouais. T'es resté trop longtemps dans le silence. C'est louche. Non, mais tout ceci est forcément, vu que le miroir de la source s'exprime, donc c'est juste. Voilà pourquoi, dès le début, moi, je vous ai amené cette conscience-là. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez redécouvrir en vous les parties les plus sombres. Vous n'avez pas le choix. C'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter de se voiler la face. Le but, c'est qu'il faut s'identifier à cette partie lumineuse que nous sommes dans notre moi supérieur, dans notre Christ. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous sommes réellement. Ce que nous sommes sur la terre, certes, ça fait partie de la terre, avec tout ce qu'il nous a dit, tout ce que Fred Olésia, ou même moi-même. Mais nous sommes ici pour dépasser cette partie terrestre, pour transcender. Et le seul remède qui puisse exister, on est tous d'accord là-dessus, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui peut nous permettre de nous sauver soi-même. On peut sauver d'autres, on peut que se sauver soi-même, on ne peut pas sauver les autres, c'est pas possible. Et en fait, on n'a même pas à se sauver, on a juste besoin de s'aimer. Voilà pourquoi, dans ce miroir, lorsque je suis arrivé dès le début en vous parlant de source, de la source qui est créateur de tout, qui a créé l'ombre, qui a créé la lumière, qui a créé ci, qui a créé ça, pour qu'on puisse s'identifier, qu'on puisse expérimenter. Ça, c'est la vie sur la terre, certes, c'est comme ça, mais là, nous sommes dans cette période d'ascension, les amis. Moi, je vous invite à avoir votre premier miroir, cette conscience, justement, je suis Dieu, je suis cet amour qui est là pour, d'une part, puisque j'ai assez d'amour envers moi-même, je peux aller dans mes ombres. Et plus je vais m'aimer, plus je vais pouvoir aller dans mes ombres plus profondes. Ça, je m'aperçois à travers mes séances en bioénergie, quoi qu'il arrive. Plus je suis capable de m'aimer, plus je peux atteindre ce qu'on appelle guérison plus profonde chez les autres. Et je peux aller dans les parties les plus sombres, parce que c'est ce qu'on fait, Fred et moi, dans nos pratiques énergétiques, quoi qu'il arrive. C'est la source qui s'exprime, certes, mais quoi qu'il arrive, on va dans l'ombre. On est obligé d'aller dans l'ombre. Et quand on va dans l'ombre, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'amour. On fait l'amour à l'ombre. Ça, pour ma part, c'est ma vérité. Et je pense que Fred est aussi d'accord, même tout le monde est d'accord. Et on parle en énergie, ce n'est que ça. On se prépare. L'important, pour qu'on puisse vivre une vie beaucoup plus sereine, se libérer de tout ce qu'on appelle de ces mémoires qui sont en nous, de toutes ces vies qui sont en nous. On a déjà notre vie ici, après on a toutes les autres vies qui vont s'interposer, qui vont nous faire vivre, qui vont même nous faire chier, parce que c'est comme ça. Tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de la vie, c'est pour ça que je vous dis, acceptez la vie, voyez-vous, dans cette conscience source, que tout est création de la source, que tout est perfection, que tout est réglé, tout est déjà programmé, préprogrammé pour que vous puissiez vivre votre libération. Donc, dans ce miroir-là, nous avons besoin de vivre la reconnaissance. Reconnaître quoi? Nos parties les plus sombres. Et plus vous allez les aimer, plus vous allez pouvoir aller dans les parties les plus sombres. Une histoire, reconnaissance, acceptation, ça doit aller ensemble, ça ne doit jamais vous quitter. Reconnaissance de qui vous êtes, autant dans la lumière, autant dans vos ombres. L'acceptation, acceptez autant votre lumière, acceptez autant vos ombres. Respectez autant les ombres que la lumière. Pourquoi l'ombre ne serait pas respectée? Pourquoi la colère, on ne devrait pas la respecter? Pourquoi la haine, on ne devrait pas la respecter? Pourquoi le violeur, on ne pourrait pas la respecter? Pourquoi le tueur, on ne pourrait pas la respecter? Posez-vous cette question. Pourquoi on n'arriverait pas à aimer simplement? Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, nous sur Terre, nous avons ce conditionnement. Et que aimer, c'est à condition. Alors que lorsque tu deviens vraiment qui tu es dans cette conscience de ce que je vous ai transmis dès le début, lorsque tu sais être cette conscience-là, parce que tu l'as alimentée tout simplement. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est joncher de différentes pensées, de différentes croyances. Et pour transformer sa vie, change ta croyance tout simplement. D'ailleurs, tous les grands le disaient, que ce soit Einstein, il dit si tu veux changer
de résultat, change de façon de faire. Ben là, c'est pareil. Si tu veux changer de résultat avec ton mental, change de façon de faire. Et le seul moyen pour ma part, c'est simplement cet amour inconditionnel qui va apprendre à aimer tout ce qui est création de la source. Parce que moi, je m'identifie à Dieu maintenant. Et je le dis. Et j'ose le dire. Et j'en ai pas peur de le dire. Et même si des gens me disent, quand une fois j'ai fait des conférences et qu'on me disait que c'était une secte, c'était ci, c'était ça, ben tant pis. Parce que je suis qui je suis et je vous invite à vivre aussi et à vibrer. C'est-à-dire, pour que vous puissiez le vibraliser, ceci, il faut le vivre. Il faut le conscientiser à chacun de vos pas, à chacun de vos mots, que c'est l'amour qui s'exprime, c'est l'amour qui va transcender. Et cette unité qui est en nous, elle permet vraiment de laisser la vie circuler. Comme tu disais Fred tout à l'heure, on va à quoi à droite, en quoi à gauche, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est les vagues de la vie, on va dans ce côté. Tu parlais tout à l'heure du féminin et du masculin, mais c'est simplement la domination, la soumission. Quoi qu'il arrive, on parle du côté féminin, c'est la soumission, le côté masculin, c'est la domination. Et le but, c'est de se retrouver dans le centre. Parce que ceci, ça doit être équilibré maintenant. Et d'ailleurs, ceci, énergétiquement, c'est équilibré. C'est simplement notre conscience qui est encore déséquilibrée. Mais énergétiquement, c'est là. C'est recentré. C'est pour ça que je vous invite. Parce que le but, là, quoi qu'il arrive, toutes ces conférences-là, c'est pour la guérison, le développement personnel, spirituel. Mais le but de ces conférences-là, c'est pour ensemencer votre conscience de qui vous êtes vous, de qui nous sommes nous. Et dans le but de se préparer à cette ascension christique. Et pour que cette ascension se fasse plus rapidement, moi, je vous invite sincèrement à vous identifier à cette conscience source, à votre Christ, et de le laisser vivre. Et lorsque je deviens le Christ, je peux vous assurer, je deviens tout. C'est-à-dire, je suis Christophe qui vit son ego, qui vit son émotionnel, qui va titiller une personne avec son ego, mais il se laisse simplement transpercer par la vie qui circule. Et vu que je suis la vie, je suis la source, je suis au service de ma source, donc ma source qui est venue pour apporter quoi, de l'enseignement christique, devient qui tu es, devient le Christ, et ce qu'on appelle guérison à travers des vibrations. Pour apporter la guérison, c'est simple, c'est être gai, c'est rire, c'est apporter du son, donc simplement de l'expression en mouvement de tout ce qui est vie dans toutes ces émotions. Oh, on rigole les amis, mais c'est ça. Oui, j'adore. Non, je rigole. Il a fallu que ça monte aussi un peu. Je rigole parce que, voilà. Je sais, mon frère, je sais qu'on parle le même langage. Et donc, ça devient génial lorsqu'on se laisse. Moi, j'ai fait un dernier séminaire, je me suis simplement laissé transpercer dans la foi. La foi en quoi? La foi que je suis la perfection, parce que je suis Dieu. Et vu que je n'ai pas cherché à jouer aucun rôle, j'ai simplement joué le moment présent qui j'étais. En fait, j'allais chercher le guérisseur avant, à travers une technique, à travers voir l'aura, entendre. Je peux pas faire des soins si je vois pas. Je peux pas être faire des bonnes guidances si j'entends pas. C'est des conneries tout ceci. C'est des conneries. Je vais chercher à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur encore une fois. Je suis déjà guérisseur parce que je fais partie de cette âme guérisseur enseignant. Donc je suis guérisseur enseignant à chaque instant. Dès que Christophe s'exprime, il est. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pareil pour Lésia, c'est pareil pour Fred, c'est pareil pour n'importe qui, Céline, vous, nous sommes tous pareils. Il faut aller, la perfection, c'est nous, point barre. Moi, je suis parfait même dans ce qu'on appelle l'imperfection, moi, je suis parfait, point barre. Et c'est ça que je vous invite à conscientiser, que nous sommes la perfection. Allez pas aller chercher, mettre des étiquettes, tu es parfait dans ton moment présent. Tu as juste besoin de vivre ta vie sans te prendre la tête et t'identifier à cette partie supérieure, l'énergie christique, pour pouvoir conscientiser ce que tu dois conscientiser. Parce que nous sommes venus, on parle de cellules, d'accord, on parle d'effets miroirs, mais pour ma part, ce n'est que des programmes. On est venu programmer. On a des multitudes de programmes en nous. Et tant que l'âme est venue vivre ces programmes, tant qu'elle ne les a pas vécus, en fait, on va en chier. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors que si tu vis ta vie sereinement, sans prise de tête, je vis le moment présent, je sors sur la vague du moment présent. Je ne sais pas ce qui va se présenter à moi, mais quoi qu'il arrive, je vis. Je vis sans retenue. Je vis, je jouis de la vie. C'est ça, jouir de la vie, c'est profiter de la vie. On n'est pas là pour s'embêter, les amis. On est là pour s'amuser. On est là pour s'offrir le meilleur à soi-même. Et justement, c'est pour ça que ce miroir, effectivement, moi, je sais que ce miroir, comme a expliqué, vous l'avez expliqué, moi, j'ai expliqué la façon dont je le vis maintenant, mais tout ce que tu as expliqué, Céline, c'est comme ça que ça se fonctionnait. Je prenais conscience que je me responsabilise à 100%. Il faut arrêter de voir tout le temps, c'est moi, je suis responsable, je suis créateur.
Et pour avancer encore plus vite, de danser dans cette conscience que je vous explique, que je suis Dieu, et que tout le monde est Dieu, et que tout le monde a le droit de s'exprimer, et que moi-même j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de tout faire, de tout être. L'important, c'est conscientiser que je suis l'amour et réapprendre à laisser, à s'offrir de l'amour tout simplement. Et ceci, c'est grâce au miroir des multitudes créations de la source à chaque instant. Moi, j'adore, et plus j'avance dans qui je suis, et plus je m'aime. Et plus je m'aime, parce que plus je m'aime, plus je vous aime. Parce qu'en fait, c'est plus vous venez à la rencontre dans mes séminaires ou dans mes séances, et plus je me redécouvre. Mais vous ne savez pas le cadeau que vous me faites à chaque instant. À chaque instant, que ce soit dans une conférence, mais à chaque instant, c'est toujours des cadeaux que je reçois, de par vos vibrations, de par votre miroir, de par votre cœur qui est là, pour me propulser toujours dans des états supérieurs de conscience en amour. Et en fait, grâce à cette... Parce que moi, pour ma part, la seule chose qui m'anime, c'est l'amour. Ma seule vision, c'est l'amour. L'amour de quoi? C'est pas l'amour de Dieu, je suis au service de Dieu. Non, ça c'est fini. J'ai bien compris que je suis au service de personne que de moi-même. Je ne suis pas un sauveur, je ne sauve personne. Je deviens simplement le créateur. Et je ne suis pas là pour être le bourreau, ni la soumission. Je suis là pour être qui je suis, tout simplement. Et bien simplement, ma croyance à moi, parce que c'était ça, ma croyance et ma foi, c'était l'amour. Et ceci, je l'ai alimenté, jusqu'à temps que, grâce à tous ces miroirs, que je prenne conscience que je n'aimais pas. Parce qu'en fait, quand on s'aime, on ne va pas se laisser maltraiter et on ne se maltraite pas. Et Frédéric est aussi témoin de ma souffrance, comme j'ai pu être témoin de ce qu'il a vécu. Et c'est ça que j'adore, en fait. Frédéric et moi, on s'est connus ici, on a cheminé un bout de temps ensemble, mais c'était Frédéric et moi. En fait, il ne me quitte jamais, Frédéric. Il ne me quitte jamais, parce que dès que j'ai besoin de sa vibration, parce que c'est mon frère, on œuvre ensemble, on conscientise ensemble la source, et on œuvre dans cette conscience-là. Mais moi, Frédéric, il ne me quitte jamais, parce que dès que je pense à Frédéric, j'ai son sourire qui est ici, là, son petit sourire, son merveilleux sourire que vous voyez, là, il est là, je l'ai là. Je suis lui, il est moi. Il me fait l'amour, je lui fais l'amour. C'est comme ça. Mais la vérité, c'est ça. Oui. Mais c'est tout à fait juste. J'adore en fait quand tu parles comme ça, parce que c'est exactement ce que je ressens. Et on est vraiment une complicité en fait dans ces âmes que nous sommes les uns et les autres. Et c'est vrai que on a eu la chance d'avoir des rencontres ensemble qui sont extraordinaires, et c'est du vécu, c'est de l'expérience, et c'est ça qui nous ouvre le cœur, et c'est ce qui nous amène à cet amour inconditionnel, parce que quelles que soient les fresques que l'on a traversées, on est toujours le même, et c'est-à-dire que à chaque fois que je te sens, j'ai mon cœur qui s'ouvre, mais immédiatement, j'ai pas besoin de, c'est déjà fait, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça le miroir. Le miroir, c'est ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi le cœur. C'est ça. Et le cœur, c'est l'amour. Et il n'y a rien d'autre qui ne soit amour sur cette planète. Puisqu'il n'y a rien d'autre, on est dans une pure conscience qu'on a éloignée de nous. Mais nous ne sommes que cela. Et la pure conscience, c'est quoi? C'est l'amour dans toute chose. Il n'y a rien d'autre qui soit sur cette planète. J'ai envie de dire que la pure conscience, c'est la conscience pure, notre conscience d'origine, avant les mémoires, avant tout ce qu'on a pu expérimenter justement en tant qu'être incarné. La pure conscience, c'est la conscience pure, celle qui est à l'origine, avant même le premier verbe, la première action, la pureté totale. Qu'est-ce qui crée nos mémoires? Ce sont toutes ces expériences, justement. Et ça, c'est très bien décrit. On revient au point zéro, en fait, à cette pure conscience, à ce que nous sommes à la naissance à la création. Et c'est vraiment ça. Et l'idée, c'est que toutes ces expériences, elles sont là pour nous faire libérer encore et encore. On libère toutes ces mémoires. Tout ce en fait, on est des instruments, et Frédéric n'est pas un très grand musicien. On est tous des instruments. Toutes les vibrations qui nous traversent, on est là en fait pour expérimenter et pour jouer la musique de la vie. Et je suis d'accord avec toi, Christophe, entièrement quand tu dis que la colère, elle a un son, celui de la colère, mais il n'est pas plus bien ou moins bien. Il est juste un son qui s'expérimente comme le tonnerre lorsqu'il gronde. Mais ça peut être splendide aussi, un orage qui peut être pourtant le plus sombre des sombres. C'est d'une beauté extraordinaire parce que même au cœur
de l'orage, tu as cette lumière qui descend et tu as ce grondement qui peut être celui de la colère, mais il est tout aussi beau que le sifflement d'un oiseau. Et lorsque l'humain va accepter de se laisser traverser, d'être juste, de jouer ce rôle d'instrument pour que la source s'expérimente à travers nous, puisse se reconnaître, on est juste là pour ça. On est juste là pour jouer la vie avec tout ce qui nous traverse. Et toutes ces mémoires, elles sont quoi? Elles sont le résultat de toutes ces émotions, toutes ces vibrations qu'on s'est interdit de vivre. Et la vie va nous les représenter jusqu'à ce qu'on les vive, encore et encore. Tu peux encore. Là, tu ne l'as pas exprimé. Exprime-la encore. Et tout ce qu'on va voir dans ce miroir, tout ce que la vie nous présente, créé en effet par la source, créé par notre soi supérieur qui nous met pile poil dans les situations qu'il nous faut, pour libérer toutes ces émotions, toutes ces vibrations qu'on a retenues à l'intérieur de nous depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a un peu de boulot encore, hein, mais c'est vraiment l'idée, c'est de se laisser traverser tout simplement par la joie, par la tristesse, par la colère, peu importe. C'est une vibration d'une couleur différente, mais c'est une vibration. Et on est juste ces instruments-là. Se laisser traverser par tout ça. Et le jour où l'humanité entière accepte ça, je pense qu'on vit sur le paradis sur Terre et qu'on est dans la paix enfin. Enfin, parce qu'on aura libéré toutes ces mémoires-là. Toutes ces mémoires-là. On n'a même pas limite besoin de se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'expérimente là? C'est quoi que j'ai en face de moi? Je ressens quoi? De la colère? Eh ben, je vais la jouer, la colère. Et puis merde, et puis vous faites tout chier. Et osez y aller. Avec Frédéric, on s'est joué une scène un jour, mais c'était juste extraordinaire. On s'est rejoué Adam et Ève, mais par notre histoire, par ce qu'on a vécu au niveau de moi la salope et lui, parce qu'en fait, il disait ça, hein, c'est Ève, toi la grosse salope qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, moi l'homme j'en chie. Donc toi, tu accoucheras dans la douleur, puis toi, tu te tueras à la tâche. Et un jour, tout au début, on était ensemble à Annecy. On a rejoué une scène, mais d'un geste complètement anodin. J'étais en petite robe et il m'a, en tout cas de ma vision, moi, d'une façon assez violente, retiré cette robe. Je lui ai dit, mais tu te prends pour qui, espèce de gros… Alors, excusez-moi, je vais être vulgaire. Espèce de gros connard, tu te prends pour qui? Et toi, espèce de sale… Et on s'est vraiment rejoué. On a été au bout du bout de cette colère et cette haine qu'il pouvait y avoir entre le masculin et le féminin du fait de ce qu'on nous a inculqué du début de la création, Adam et Ève. Et on l'a tellement vécu, on s'est tellement laissé traverser par ça, mais il y avait une haine et une colère profonde. Mais une fois que c'était passé, qu'on avait joué ça, on s'est regardé, on a explosé de rire. Et c'était… et je pense que cet événement-là, il nous a été libérateur l'un pour l'autre pour que lui, son masculin et moi, mon féminin puisse être en paix au jour d'aujourd'hui. Il y a vraiment eu ça. Et on s'est laissé traverser par cette scène-là. Et oui, on s'est fait des gros doigts d'honneur. Et oui, on s'est insulté, mais on s'est laissé traverser par ce qui était dans l'instant. Et je pense qu'on porte vraiment ça, nous, le masculin et le féminin, de ce Adam et Ève. Et qu'on n'ose peut-être pas assez. Alors, soit on vit en société, on essaie d'être un minimum poli, je vous l'accorde. Mais quand on ose se laisser traverser par tout ça, mais il y a une paix qui arrive. Là, il y a l'amour. Là, il y a l'amour. Derrière les nuages, il y a le soleil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et c'est parce que ça s'exprime, en fait, que la libération se fait et que l'amour est là. Et qu'il était forcément derrière ces mots. On voit bien, en fait, que le mot, de toute façon, sous-jacent et toujours en amont, j'ai envie de dire, l'amour est là. Et aujourd'hui, on peut regarder juste, en fait, cette date aujourd'hui qui n'est pas n'importe laquelle, comme d'habitude. Nous sommes quand même sur un 29 juin 2018, on est sur un 11, 6, 11, on est sur deux miroirs, deux reflets, à travers le 6, l'amoureux. Donc, on est sur le choix de la double connaissance et de la puissance de l'âme. Je vois pas ce qu'on peut avoir de mieux que pour exprimer l'amour avec ce double reflet qu'on a là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est de voir cet équilibre qui se fait naturellement. On choisit des dates, on ne les choisit pas. On nous donne les dates parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Et que nous n'oublions pas qu'en plus, nous sommes avec une pleine lune qui vient d'être là. Donc, nous sommes en plein dans toutes ces émotions. Et qu'on est vraiment ce soir en train de montrer que toutes ces émotions sont quoi? Sont le reflet de l'amour qui est masqué. Et comme très bien nous a donné un super… J'ai adoré ta photo, Lésia, avec tous ces masques, justement. Parce que qu'est-ce que c'est que ces émotions? Elles se masquent avec plein de facettes. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? La source, l'amour, le soi. Waouh! Et c'est ce que dit Christophe. Et c'est tout à fait ça. Cet amour christique dont nous venons tous de la même source et que nous sommes tous le même et nous constituons tous une partie du tout. C'est fantastique.
Donc interconnecté, donc amour. La vie n'est qu'une grande pièce de Super. Et moi, j'ai envie aussi de faire une petite parenthèse avec tout ça parce que je regarde beaucoup mes enfants. Je m'inspire beaucoup de mes enfants. C'est eux qui sont le plus près hein, de la source, de leur propre source. Et aujourd'hui, je le fais beaucoup moins dans le combat envers moi-même. Parce qu'avant, c'était un peu dans le combat envers moi-même, c'est de les laisser être. C'était un combat pour moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais comme eux. Vous voyez, je pique une colère, ben je pique une colère. Dans une heure, il passe par 20 émotions. Et une fois, j'ai compté, hein, j'ai fait le. C'est énorme. C'est énorme comme ils acceptent de faire ça. Hein, et ils ne se jugent pas. Et ils ne disent pas, ben, j'aurais peut-être pas dû piquer une crise. Et puis, ils s'en foutent de piquer une crise devant tout le monde dans le magasin. Ils sont comme ça. Ils sont vrais. Ils sont authentiques. Et c'est en les regardant que je m'inspire énormément. Donc, avant, pour moi, parce que c'est très important pour moi de les laisser être. Et puis, aujourd'hui, je peux vous assurer que dans les magasins, on ne nous aime pas. parce que je les laisse crier fort, je les laisse parler, je les laisse être. C'est sûr qu'au début, ça me gênait. C'est sûr que c'était un combat envers moi-même, hein, pas envers eux, hein, jamais. Mais pour moi, c'était, ouais, j'espère que je ne me fais pas trop remarquer, mais non, espère pas, tu te fais remarquer, c'est sûr. Bon, laisse-les faire, c'est tout. C'est pas grave, tu vois. Et donc, c'est sûr que voilà, hein, je vis au quotidien à travers le regard qu'ils ont sur la vie, mes enfants. Et j'essaie, je pense que j'ai réussi quand même. Je ne fais pas que essayer sans réussir, je pense. Hein. Je pense que j'ai réussi quand même à intégrer ce regard aussi, à réintégrer parce que je l'avais quand j'étais enfant comme tout le monde. Hein. Et donc, je pense, je suis capable maintenant de réintégrer, du moins le plus possible, ce regard, ben je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je m'en fous, je suis. c'est ça. Ça, c'est les enfants. Et donc, c'est ça, comme tu disais, Céline, j'ai envie de faire piquer une crise, ben je la pique et c'est tout. Quoi. Oui. Voilà. Et plus ça va, on se rend compte. Quand on se laisse faire tout ça, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se stabilise. Parce qu'une fois que la colère, toute cette colère qu'on a accumulée, ces zones d'énergie, cumulées, toutes ces bulles, que ça soit, alors moi je suis passée par la tristesse, j'ai pleuré pendant des mois et des mois, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je pleure presque, alors je suis une émotive, alors je pleure, mais c'est plus de la tristesse, c'est de l'émotion. Je pleure rarement par tristesse au jour d'aujourd'hui parce que cette grosse bulle d'énergie tristesse que j'avais accumulée, que j'avais jamais laissé sortir, je suis passée par, je pense, une bonne dépression où j'ai pleuré des jours et des jours et des jours. La colère, je m'autorise à la laisser être et ben, il y a moins de colère qu'avant. En fait, c'est ça, c'est des bulles. En fait, on a accumulé, on a fait un peu comme le hamster, hein, on a deux grosses joues d'émotions, et bien, au bout d'un moment, bah, ça diminue, puis du coup, on est beaucoup moins dans les hauts et dans les bas, il y a quelque chose qui se stabilise, c'est beaucoup moins fort, il y a quelque chose qui se fait, et je pense que tes enfants, à un moment, vont trouver leur propre équilibre, donc qui ils sont justement. Et puis, on sait bien que quand ils arrivent sur Terre, ils sont dans l'expérience de toutes ces choses, de toutes ces vagues qui les traversent. Colère, tristesse, allez hop, ça traverse jusqu'à ce qu'ils les aient assimilés pour enfin exprimer qui ils sont. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est un moment où on va pouvoir se libérer de toutes ces grosses bulles-là qu'on a en nous, d'énergie qui n'a jamais circulé, pour avoir quelque chose de bah, ça respire mieux, c'est plus fluide, et là, je peux accéder à l'amour. Là, puisque je me suis autorisée à être ce que je suis, je m'aime, je ne me culpabilise plus, je ne me juge plus, et ben, je peux enfin, m'aimer et donc aimer l'extérieur aussi. Parce que je ne peux pas aimer l'extérieur si je ne m'aime pas. Donc, et vraiment, la phrase que je souhaiterais, et je vais terminer là-dessus, c'est
Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'accueille se transforme. Donc, on est vraiment, vraiment là-dedans. C'est ça. C'est beau. Magnifique. Ok, ben, je pense que ça, on a fait le tour, les amis, n'est-ce pas? Super. Et que, On peut regarder les questions. ouais, s'il y a des questions, bien sûr. N'oubliez pas les dates. Qui c'est qui connaît les dates alors pour l'atelier, les amis? C'est du En septembre 2018. Oui, c'est ça, c'est cette année. Attends. Donc, vous pouvez déjà, si vous êtes intéressé et que vous avez envie, vous pouvez déjà nous envoyer un mail pour dire que vous réservez. Après, le sujet, on va en reparler d'ici courant du mois ou je ne sais pas. En fait, C'est ça, c'est du courant du positionnement. mois. Voilà. Pour faire une conférence explicative. Mais quoi qu'il arrive, l'explication déjà, c'est cet effet miroir comme vous l'avez compris ce soir. Vous allez vous redécouvrir vous-même, vous allez conscientiser les parties qui sont en vous. Et quoi qu'il arrive, le but de ce séminaire-là, c'est vous retrouver vous-même et dépasser tout ce qui était limite. C'est passer à l'action. C'est quelque chose, en fait, tout simplement. C'est simplement, en fait, pour ma part, hein, je dirais même que je ne sais même pas ce que je vais faire. Même si je vais noter, là, je vais vous parler de ce que je vais faire, je ne sais jamais ce que je vais faire parce que je vis ce moment présent. Ce sera toujours par rapport aux personnes qui se présenteront. Et tu te laisses traverser par les vibrations de la vie. Et puis tu joues l'acteur de ce rôle qui permettra à la personne à redevenir qu'elle est tout simplement. Parce qu'en fait, comme je suis là pour mener la personne à son Christ. Donc, mon but à moi, ce sera toujours ça. Toujours faire des enseignements sur la personne qui elle est. Et comme chacun de nous, de toute façon, quoi, hein, on est tous un instrument qui est là pour ramener la personne à qui elle est. Quoi. Donc, c'est pour ça, on va faire une conférence là-dessus, mais déjà le cœur, vous savez, c'est juste pour vous. De toute façon, c'est comme ça que j'inviterai toujours à la personne à se laisser, apprendre à écouter son cœur, à écouter les vibrations de son cœur. Est-ce que c'est juste ou pas? En fait, on s'en fout du contenu totalement, en fait. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'on s'en fout totalement du contenu. Parce que l'important, c'est un rendez-vous ou pas. C'est un rendez-vous à mon cœur ou pas. Ça, pour ma part, ça, c'est la vérité aujourd'hui. Alors qu'avant, quand j'étais encore bien enfermé dans mes enfermements, forcément, enfermement. Mais on est encore. Ouais, mais quoi qu'il arrive, je suis beaucoup plus léger. Aujourd'hui, je suis certes enfermé, mais je suis dans le je m'en fous, je suis dans le détachement de la vie. Les murs de la prison. J'ai ma conscience avec moi, c'est-à-dire, mais quoi qu'il arrive, j'apprends toujours à me laisser transpercer par le moment présent. De toute façon, qu'est-ce qui va nous libérer de cet enfermement? C'est l'ascension. Donc, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, on a des choses encore à faire, à transcender, à libérer, à reconnaître, à aimer. Pour ma part, c'est comme ça, quoi. C'est un rendez-vous, donc on s'est déjà donné rendez-vous. Et c'est que ça, ce n'est que des rendez-vous. Et donc, on va parler de quoi? On va parler d'amour, simplement. C'est tout. C'est tout. Parce que de toute façon, quoi qu'on parle, on parlera toujours d'amour. Ce sera toujours un amour à différentes sauces. Parce qu'en fait, moi, j'ai une sauce italienne et des sauces italiennes avec des racines françaises, mais en même temps, je suis les racines arthuriennes et atlantes. Et en même temps, j'ai les racines d'Altaïr ou de Vénus, tu vois. C'est comme mon épouse, on a tous des racines un peu à droite à gauche d'amour. Des racines d'amour, 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 d'amour. Et on est là pour vous reconnecter à toutes ces racines-là, qui vous êtes, et ça qui est grandiose. C'est pour ça que, en fait, le contenu, ça sera vous, ça sera l'amour, ça sera retrouver les qualités de qui vous êtes vous, des enseignements sur comment utiliser vos énergies, comment transcender, comment aimer, comment se libérer, comment… En fait, ça va être… Ouh là là, bébé, je ne change pas comme ça, je me vois comme ça, je me fais peur. J'ai bien miroir de moi-même, fait comme ça. Parce que moi, je suis un gestuel. Hein. Je suis un gestuel, donc… Tu n'es pas italien pour rien. Pardon? Tu n'es pas italien pour rien. Ouais, c'est ça, quand on m'a dit, on va manger les pâtes, allez. Et donc, on va faire une belle pasta chouette avec toutes ces vibrations qui vont venir à cette rencontre. On va faire une belle pasta chouette, on va faire deliciosa, on va faire comme ça, je peux vous assurer. Parce que chaque personne a une sauce, mais vraiment délicieuse, je peux vous assurer. C'est la vie qui est comme ça. Et c'est ça que j'adore, moi, dans toutes ces rencontres, c'est que chaque personne, en fait, je vais vous faire l'amour. En tout cas, sachez que je vais vous faire l'amour à chaque personne parce que vous êtes tous mes chéris et je vous aime infiniment, quoi. Et que grâce à vous, en fait, l'amour va pouvoir s'ancrer sur la terre et va déjà sortir encore de moi-même parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Je suis toujours plus dans l'amour grâce aux autres, quoi. C'est pour ça que la vie est super cool. C'est toujours l'autre qui me permet d'être plus cette conscience d'amour, quoi.
Et ces stages, ce n'est que ça, que ça. Quelle que soit la direction qui va être prise, ce sera toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et vous montrer qui vous êtes vous, tout simplement. Et donner les ficelles de toute cette énergie ou la symphonie, comme appelle Frédéric, quoi, c'est la symphonie. Ouais, bah, regarde, si tu sais vivre, prendre cette vibration-là, tu sais l'intégrer dans ta vie, bah, tu vas jouer ce type de mélodie, tout simplement. Et vu que tu es un créateur, donc on va enseigner, on va ensemencer une conscience christique en chaque personne, avec des outils, avec ouais, ce qu'on appelle des outils, ou des clés. Mais une clé, comme on disait Fred, on donne une clé, c'est pas pour la mettre dans le trousseau, c'est pour ouvrir les portes, quoi. Parce qu'en fait, le vrai créateur, c'est toi. Et ça, mon cher ami, donc je te tutoie, hop, ça devient tout flou. Tu es le créateur de ta vie, tu es le créateur à chaque instant, et que toi qui pourras te créer la vie de perfection. Que tu mérites, mais vraiment, tu la mérites, tu mérites l'abondance comme tout le monde. Nous la méritons tous, cette abondance. Mais il n'y a que nous qui pouvons créer cette abondance. Et l'abondance, ce n'est pas l'argent, les amis. L'abondance, c'est tout. L'abondance, c'est vraiment tout. C'est la source qui s'exprime dans tout. Et je peux vous assurer que mon objectif, c'est de la vivre, cette abondance. Parce que depuis tout petit, c'est ce que je désire. Et grâce à la vie, grâce à toutes ces rencontres, grâce à tous ces miroirs, tu t'aperçois que je suis de plus en plus proche. Et quand un jour, Uriel me disait, Christophe, un jour, toi aussi, tu pourras lever les bras en l'air et crier victoire. Eh bien, je sais que j'en suis pas loin. D'ailleurs, je les lève déjà les bras au ciel parce que je suis déjà dans la victoire de l'amour, parce que je sais que c'est le seul chemin qui puisse exister et que je l'emprunte à chaque instant. Et que ce mot amour a différentes facettes, qui fait partie de ce diamant, qui fait partie de ce miroir et que j'utilise. Et mon but à moi, comme celui de Fraise, ou celui de Céline, ou celui d'Olésia, ou tous les autres thérapeutes, de toute façon, il y en a plein d'artisans de lumière qui sont là pour vous montrer votre lumière. C'est pour ça que je vous invite totalement à apprendre à utiliser votre cœur dans vos décisions. Le cœur, les vibrations, ça me fait vibrer ou pas? Est-ce que ça m'appelle? Et après, suivre la volonté du cœur. Comme des personnes, je sais, qui sont là, qui nous écoutent et qui sont venues et qui sont laissées transpercer par la vibration du cœur, la volonté du cœur. Voilà, je voulais simplement dire ça avant de prendre ces questions. Peut-être que je pense que Frédéric voulait dire quelque chose. Ouais, c'est vrai que ce que j'entends, c'est exactement, c'est fabuleux parce que en fait, une trame ou un trame, c'est bien, c'est ce qu'on donne en fait comme, je dirais, chemin. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est le courant qui nous anime, c'est cette connexion. Et c'est vrai que le thème de ce stage est quand même retrouver son génie. Mais dans le génie, l'anagramme, c'est neige. Et qu'est-ce que c'est que la neige? C'est carte blanche. C'est l'amour. C'est pour ça que Blanche-Neige était très très bienvenue quand tu es arrivé, Olésia, parce que tu m'as parlé de Blanche-Neige. Et c'est vraiment le manège qu'on va retrouver à soi, le manège. Ma propre neige, ma propre blancheur, ma propre lumière, mon propre éclat. Cet azote qui est mon territoire et qui fait que mon terroir s'anime. Et si je sème à l'intérieur de cette terre, je récolte quoi? L'amour de moi. Et c'est ça le stage. C'est de l'amour à chaque nanoseconde. Et c'est pour ça que cette pluie d'amour qui se déverse, au moment où ça se déverse, ne peut pas être anticipée. Il y a bien une trame que nous avons établie ensemble, mais qui n'est qu'un support et qui sera en fait la ligne conductrice, mais qui ne sera pas l'énergie de l'amour. Elle ne sera que le chemin. C'est ça que je voulais rajouter. Et moi, ce que j'ai entendu dans retrouver son gène I, qu'est-ce qui nous anime? C'est notre ADN. Ce sont nos gènes. 10% de l'ADN, ce sont nos gènes sources. 90% qu'on croyait être l'ADN poubelle, ce que en tout cas les scientifiques nomment ADN poubelle, en fait, c'est de l'ADN spirituel. Ce sont les portes, c'est notre soi supérieur, c'est notre inné, c'est tout ce qui nous anime. Et retrouver son gène I, le I, c'est retrouver notre verticalité. Animé par quoi? Par ce point qui est notre soi supérieur et qui nous remet dans cette verticalité. Donc, retrouver son gène I, c'est se reconnecter à ce gène qui est le divin. Voilà, moi, ce que j'entends dans retrouver le gène I. Et tout est quanti. Et t'arrêtes. Nous, à la maison, c'est. À la maison, c'est celui qui va au beurre, celui qui va au basilic, celui qui a la sauce. C'est comme ça, nous les pâtes, il y a tout le monde qui mange une sauce différente, quoi.
Donc voilà. Mais c'est tout à fait ça. De toute façon, c'est pour ça, il y aura cette trame. Et après, on va se laisser simplement transpercer pour chaque personne, pour donner le meilleur de nous-mêmes, ou à chaque participant, chacun de nos frères et sœurs qui viendront se retrouver, se reconnaître et apporter les guérisons dont elle a besoin. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, vous allez rire, vous allez être gai pendant cette semaine-là. Donc en vibration, vous allez passer d'ici à là-haut. Vous n'avez pas le choix. En fait, c'est ça, vous n'avez pas le choix. Le saut quantique, vous allez le faire. Et après, il va falloir alimenter ce saut quantique dans votre quotidien pour laisser ce génie s'exprimer tout simplement, quoi. Et retrouver à travers cet ADN tous vos dons qui sont en vous, les dons de la source. C'est pour ça que je vous dis dès le début, si tu regardes là-haut, cette conscience christique, ben, c'est Dieu. Et si tu te vois en Dieu, mais en fait, ben, plus rapidement, tu iras vers cette conscience, cet ADN christique le quantique, on appelle comme on veut. Donc, Oui, ça c'est ça. fait que qui va s'exprimer et te laisser en fait devenir le Christ sur la terre, le lève-toi et marche et tout ce qui s'ensuit, mais chacun à sa façon, quoi. Chacun a une façon de faire lève-toi et marche, chacun. Parce qu'on est tous des génies, on est tous des créateurs. Et on le fera tous à notre façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a des questions, mon cœur? Il y a un peu de questions, Allez. il n'y en a pas beaucoup. Alors. Alors, Stella qui dit, oups, j'ai loupé le début de la conférence. Quelle est la date exacte en septembre? La date, c'est du 17 au 22. Et après, la même Stella qui pose, que faire avec cette résonance? L'accueillir? Alors, je ne sais plus dans quoi on a parlé, ça. Bah, c'était. Ouais. Excuse-nous, c'est là. Nous ne sommes pas des. Nous n'étions pas fixés. C'est là, c'est là qu'on connaît. Je pense bien. Ouais. Une petite étoile. Une grande étoile. Et après, Uribert qui dit le juge ment. Donc, oui, c'est. Qui jugement. C'est ça, c'est Jésus qui a dit qui jugement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais avant tout, c'est sûr que c'est envers soi-même, hein. Vous savez, il y a quelques années, mes guides qui me guidaient énormément sur moi-même, bien sûr, et qui me disaient qu'il y a quatre émotions, comportements, si on veut, qu'il faut surtout regarder, observer. C'est le jugement, la jalousie, la critique et la compétition. Ces quatre émotions, comportements, si on peut dire ça comme ça, c'est surtout envers soi-même. Donc, quand, par exemple, vous avez jugé, hein, vous avez fait le jugement, eh bien, c'est pas grave. Vous savez, après, c'est parce que le problème, c'est qu'après, on va s'auto-juger, c'est-à-dire, j'ai encore jugé, je suis encore dans ce jugement. Et quand on s'arrête, à un moment donné, de s'auto-juger, on arrête de juger les autres aussi automatiquement. C'est comme un automatisme qui se met en place. Parce vu qu'on a de l'amour inconditionnel, de plus en plus, hein, ça ne serait jamais inconditionnel à 100%, pas encore en tout cas, mais on tend vers ça, hein, on essaie d'enlever les conditions pour s'aimer soi-même, ben, c'est pareil pour les autres. Donc, c'est d'abord soi-même, de ne pas se juger, de ne pas se critiquer, de ne pas... Voilà, tout ça envers soi-même. Donc oui, quand on se juge, on ment aussi. Pour moi, hein. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Parfait. Parfait. D'accord. Bah, tu vois qu'il y a la perfection, ça existe. Le moment présent, la vie. Alors. Après, qu'est-ce qu'on avait? Donc, il y a Bonheur qui dit question. Je suis comme dans une phase où toutes les questions, tous les outils pour me retrouver, trouver la vérité, me donnent la nausée. À force de trop chercher, je me suis noyée. À l'aide. Et puis, je crois que ça suit, quoi. C'est la suite, je pense. C'est Bonheur qui dit je comprends très bien, Christophe, tes mots, mais c'est comme un combat entre moi et je ne sais quoi. Je pense que je viens de parler de ça, mais est-ce que tu veux répondre? C'est à toi qui le pose, mais après, celui qui veut le répondre.
Pour ma part, en fait, moi, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai arrêté de me poser des questions. Je vis ma vie. Naturellement, je prends conscience de mon comportement, de comment j'ai agi, de comment j'ai réagi ou agi, quoi qu'il arrive. Et puis, en fait, j'y mets la paix, j'y mets de l'amour dedans, je me laisse transpercer. Je me pose plus, en fait, ça dépend où est-ce qu'on en est aussi, vous comprenez. Mais il ne faut pas trop se poser trop de questions. Trop de questions, pour ma part, ça tue la question et ça fait ça fait mal au cerveau, quoi. Donc, le miroir, oui, c'est bien, mais et simplement là pour te montrer une partie de toi, mais il ne faut pas non plus trop chercher la petite bête non plus. Simplement, vivez votre vie et lâcher prise, conscientiser. Moi, pour ma part, c'est comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Je me suis exprimé, j'ai libéré quelque chose en moi. Et est-ce que ce comportement-là que je vis, est-ce que ça me procure du bien-être ou pas? Simplement. Est-ce que ça fait vibrer mon cœur ou pas? Ou est-ce que ça a libéré une partie de moi-même parce que je me suis respecté? Ben, quand tu te respectes, des fois, tu es obligé de vivre une colère pour dire à la personne, arrête tes conneries, là, tu me prends pour qui? Tu utilises ce qu'on t'offre énergétiquement. Ça peut être une émotion, ça peut être, on peut parler, on peut dire la même chose dans un amour profondément et dans une douceur totale. Et la personne n'est pas forcément obligée de le comprendre. C'est pour ça que euh, tu te laisses transpercer par la vie et conscientiser ton comportement. Pour ma part, c'est ça. Ça, c'est l'aide que je peux donner à chaque personne. C'est quoi l'énergie du matin que tu as dans ton quotidien? C'est quoi en fait qui t'anime le matin? La tristesse, la colère, la peur, la jalousie? Et une fois que tu consentis ceci, tu dis, OK, ça, c'est en gros, c'est vers quoi je vais transcender, tout simplement. En disant, là, je suis dans la jalousie, chaque instant, c'est la jalousie qui s'exprime, je vais apprendre à libérer cette jalousie, à l'aimer et à aimer les personnes qui vont me mettre dans cette jalousie, tout simplement. Et au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir la maîtrise sur la jalousie. Ça n'empêche pas qu'elle ne va pas te quitter, parce que ça ne peut pas te quitter, c'est en toi. Et j'ai bien compris que tu ne peux pas, en fait, il n'y a que l'ascension qui pourra te libérer de tout ceci. Mais quoi qu'il arrive, un être humain, c'est un être humain, donc il y aura toujours de l'ego. Tant qu'il n'est pas ascensionné, il y aura toujours cet émotionnel. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est aller à l'essentiel. Pour ma part, l'essentiel, c'est le moment présent. Qu'est-ce qui t'anime le moment présent? Tout simplement, en comportement. Et après, si je peux t'inviter sur deux vibrations, qui est domination-soumission. Et ça, c'est pour tout le monde. On parlait tout à l'heure de féminin et masculin, mais quoi qu'il arrive, on est les deux. Et donc, on est la domination et la soumission à chaque instant. Et ces vibrations, en fait, le fait d'apprendre à jongler avec, à aller dans les vagues, un peu à droite, un peu à gauche, tu vas te recentrer, toujours dans le centre, toujours apprendre à se recentrer, à ne pas se culpabiliser, à se laisser transpercer par toutes ces vibrations, mais sans trop se poser des questions. Je peux vous assurer, je me suis arrêté, j'ai arrêté de me poser des questions. Simplement, je vis mon moment présent. Et les réponses, elles arrivent. Parce qu'en fait, à force de chercher, en fait, on ne laisse pas place à l'intuition, on ne laisse pas place au génie se manifester. On ne laisse pas place. En fait, le génie, il est en face de toi, qui te donne la réponse, mais toi, tu es encore en train de chercher la réponse. Mais écoute, il est en face de toi. Ou alors, soit dans le silence, qui disait Frédéric, elle arrive l'intuition. Vous voyez, c'est pour ça, posez-vous des questions, mais lâchez prise. Mais le silence, c'est ça, c'est pas juste le silence qu'on parle pas, qu'on n'écoute pas la télé, c'est le silence du cœur. Le silence du cœur, oui. Et pour ça, j'en parle souvent du silence du cœur, c'est arrêter la tergiversation qui vient avec le mental. Hein. Et c'est pour ça que j'aime bien faire cet exercice, et je vous invite tous à le faire si vous voulez, c'est d'imaginer que vous avez toutes vos émotions positives, excusez-moi, toutes vos émotions positives là, et toutes vos émotions négatives dans cette main-là. Et là, ce qu'on fait, on va les ramener ici au cœur, au point zéro, au point neutre. Et il n'y a plus de positif, il n'y a plus de négatif. Et c'est là que ça devient le silence. Alors, je vous invite tous à le faire. Ça vous prend 30 secondes, même pas, 2 secondes. Hein? Et c'est comme ça qu'on se met dans le point zéro. Le fait d'étendre ses bras de chaque côté, c'est symbolique. On n'est pas obligé d'étendre les bras. On peut juste vraiment imaginer qu'on ramène toutes les émotions dans le cœur. Et c'est là pour moi, c'est comme ça que j'atteins, moi,
le silence du cœur. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, bien sûr, personne ne me coupe. Tu es Dieu, tu as le droit de t'exprimer comme j'ai le droit. Moi, je voudrais juste sur ce que tu dis, Christophe. Je pense que cette personne qui nous dit qu'elle ne sait plus où elle en est et que c'est trop le brouhaha parce qu'il y a tellement d'informations, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'informations, c'est une étape pour moi. Je suis passée par cette étape où à un moment, il y a tellement, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Mais ces questionnements, au départ, on a besoin d'identifier, on a besoin de comprendre, on a besoin de, en tout cas, ça a été mon cas, je pourrais en jeu. J'ai eu besoin de passer par toutes ces phases-là et je suis arrivée à une overdose, à un point de non-retour, mais c'est le coup où ça lâche. C'est comme s'il y a eu une phase, on arrive au bout et là, on va passer à autre chose. Je pense que cette personne qui dit qu'elle est en saturation, c'est aussi le passage où l'ego commence à perdre aussi un peu de son pouvoir, la personnalité commence à lâcher. Et ça peut être intéressant aussi, en étant dans l'amour, de rester dans ce passage qui pour moi est un réel passage où hop, ça va basculer, ça va passer à autre chose. On va justement lâcher tout ce mental, on va lâcher tous ces questionnements pour, ok, on va laisser faire, quoi. Maintenant, je me rends compte que, mais il y a eu tout un parcours d'apprentissage, de questionnement je pense que, enfin, voilà, je pense que pour moi, ça fait partie de l'évolution, de l'éveil. On passe par ces phases-là et pour arriver à une saturation, pour passer à une autre étape et passer à autre chose. Donc, courage et bienveillance. Bienveillance, parce que pour moi, c'est vraiment le basculement vers autre chose aussi. C'est le moment de saturation. Merci. Bon, je vais lire une autre question. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Alors, merci à vous tous pour ce grand partage d'amour. C'est ainsi que nous avançons et c'est peu importe la distance, je me sens si près de vous, même au Québec. Merci Lise. Et alors, il y a Virginie qui dit « J'ai par expérience mon corps et ma clé, mais j'ai peur d'y aller. Comment je peux faire ?» Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Je n'ai pas compris la question, mais tu peux répéter s'il te plaît? J'ai par expérience mon corps et ma clé, mais j'ai peur d'y aller. Comment je peux faire? Moi, personnellement, je n'ai pas compris la question, quoi. Non plus, j'ai du mal à cerner le corps et la clé. Le corps. Mon corps et ma clé. Est-ce qu'elle veut dire que ton corps est sous baromètre? Je ne sais pas. Alors Virginie, si tu peux, s'il te plaît, préciser ta question, ça serait plus facile pour nous de répondre. Et Stella qui rebondit sur la question, sur la résonance, qui dit la résonance des vies antérieures. Les ombres des vies antérieures, comment les transcender? Oui, parce que en ce moment, et ça c'est depuis déjà plusieurs mois, hein, ça dépend aussi des personnes dépendamment de leur niveau de conscience et de leur avancement et tout. Les mémoires karmiques se libèrent, ça c'est énergétiquement, c'est là quoi. Donc, nos cellules qui pétillent, qui s'explosent, pardon, qui explosent comme un popcorn comme ça, du maïs qui devient du popcorn et qui change de forme, ça c'est ce que font nos cellules en nous, à chaque instant, de par l'énergie qui nous traverse, hein, et l'énergie, elle ne demande pas si elle peut vous traverser, elle vous traverse, quoi. Hein. Et donc, oui, elle ne demande pas. Après, c'est ça ce que je veux dire, c'est que l'énergie, elle est là, elle vous traverse, mais si on n'entend pas, si on n'est pas prêt, hein, c'est entre guillemets, parce que ce n'est pas une question d'être prêt, c'est une question de comprendre ça. On va pas faire nécessairement attention à ça, à cette énergie qui nous traverse. Et de par cette énergie qui nous traverse, nos mémoires karmiques se libèrent, nos vies antérieures se libèrent de nos cellules, qui ne sont pas antérieures, hein, on s'entend, et ça se passe maintenant, mais dans d'autres plans. Et donc, ces cellules qui libèrent ces mémoires, parfois ça va être en nous, mais parfois ce n'est pas en nous. Donc, par exemple, les mémoires qui remontent, ça peut être par une peur, ou par une émotion,
ou par quelque chose que vous entendez tout à coup. Je vais vous donner un exemple. J'ai une personne qui m'a dit, quand je regardais, eh ben, de par fil en aiguille, j'arrive à lui expliquer dans une autre vie, dans celle qui se passe à côté, hein, on va dire ça comme ça, elle était une personne qui s'est suicidée. Mais c'est quelque chose qu'elle a entendu il y a plusieurs jours avant notre rencontre. Elle a entendu le mot suicide. Et juste le mot suicide l'a mis dans tous ses états. Parce qu'elle ne savait pas, est-ce que c'est son enfant, c'est un de ses enfants qui va se suicider, est-ce que ça va être son compagnon, est-ce que c'est quelqu'un dans son entourage, et donc ça l'a mis dans tous ses états parce qu'elle a entendu le mot suicide. Et en fait, c'est le mot suicide qui a tout simplement éclaté dans sa mémoire. C'est une mémoire, c'est elle qui s'est suicidée dans une autre vie. Et donc, ça l'a rassurée. Mais c'est sûr que quand on ne sait pas, on ne comprend pas, hein, on se demande plein de questions et on commence à faire marcher le mental. C'est de là, ces résonances, ces mémoires qui remontent, c'est là qu'il faut les laisser aller, il faut les laisser passer. Donc, ces mémoires-là sont soit les peurs, soit les émotions, soit des mots comme ça, soit tout simplement vous faites un rêve, ou vous savez que c'est vous qui vivez là, dans cette époque-là. Donc, ça remonte. Ou il y a des connaissances aussi qui remontent. Donc, il y a des choses comme ça qui sont, on va dire, négatives, hein, qui remontent, ou des choses positives, comme par exemple des connaissances. Par exemple, vous étiez un prêtre en Égypte et là, tout à coup, vous avez la connaissance de ça et de ce qu'il faisait, de son secret. Exemple, hein. Je dis ça, mais pas nécessairement ça. Hein. Voilà. Donc, ça se peut qu'il y a ces émotions-là qui remontent, ces peurs. Comme je vous ai dit, si c'est quelque chose qui est explicable par votre vie, par votre vie actuelle, hein, mettons, vous avez peur, vous avez tout à coup une peur bizarre de la hauteur. Tout à coup. Mais ce n'était pas une peur que vous aviez avant. Ça vient maintenant. Et cette peur n'est pas non plus explicable par une expérience vécue dans cette vie-ci, maintenant. Donc, ça ne vient pas de vous. Ça vient pas de vous de maintenant, hein, ça vient de vous, de l'autre. Vous qui êtes en train de vivre son autre vie là-bas. Donc, ça ne vous appartient pas. C'est à l'autre. Là, ce qu'on doit faire, c'est le laisser aller. C'est lui ramener ça à l'autre ou la laisser tout simplement passer. C'est ne pas commencer à vouloir comprendre, de vouloir analyser, ça ne sert à rien. C'est des mémoires qui se libèrent tout simplement. Et il faut les laisser se libérer. Se libérer, ça veut dire ne pas s'approprier, ne pas commencer à dire ça y est, je suis devenu un peureux de la hauteur. Non, voilà, c'est une peur qui est remontée. Ok, est-ce que c'est à moi? Non, j'ai jamais eu peur de ça. C'est bizarre, ça vient d'arriver. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, rien, je la laisse passer. Je parle à la peur. Une peur, c'est une énergie. Je parle à cette peur et je la libère, tout simplement. Je lui dis merci, merci de m'avoir d'être là, hein, de te libérer, et je te libère. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire avec ça. Autant avec les émotions, autant avec les mots qui peuvent remonter. Voilà. Ben, j'espère que j'ai répondu par rapport à, à la peur, à des vies antérieures. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre aussi? Non, c'est bien, c'est bon. Parfait. Ok. Alors, ça me fait rire parce que j'ai vu le neveu de Christophe qui nous dit coucou. C'est qui mon neveu? Mais Marty, c'est qui ton neveu? T'en as pas dit ça? Mon chéri. À demain. Et voilà, donc, est-ce qu'on a d'autres? De rien, c'était là. Donc. Alors, Bonheur qui répond oui, merci pour la réponse, je vois bien. Hein, c'est cette personne qui était saturée de toutes les informations de tout à l'heure qui nous remercie. Donc, merci pour la réponse, je vois bien, c'est contre mon ressenti que je me bats. Trop de logique vers les responsabilités versus le silence du cœur, comme tu le dis, bien Olivia.
Il faut juste le faire. Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte à l'action, hein, de poser le silence. C'est tout. Et ça demande 2 secondes, c'est tout. Ça demande tout simplement d'arrêter de tergiverser. Le cœur, il suit les émotions, il suit les pensées. Donc, quand notre mental il est comme ça, dans tous ces états, et avec les émotions qui le suivent, le cœur aussi, il bat. Hein, et même si on ne le sent pas, il le bat, il bat. Hein, il s'accélère. Donc, c'est ça que je vous dis, le silence du cœur, c'est quand on dit toujours faites le silence dans le mental, mais passez par le cœur. C'est beaucoup plus, c'est un raccourci. On fait d'abord le silence dans le cœur, comme ça. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est plus difficile. C'est pour ça que ce petit outil-là de ramener tout au cœur, comme ça aide pas mal des gens. Et puis après, le mental va suivre. C'est pas le cœur qui va suivre le mental. Je veux dire, c'est pas d'abord le mental qu'il faut faire taire. Et il est fait pour penser, il est fait pour mentaliser. Et le cœur, il est fait pour aimer. Alors c'est pour ça qu'on passe par le cœur. Ok. J'aimerais juste rajouter sur le mental aussi. Toujours garder en tête que le mental, c'est l'antenne qui va capter l'information. Et tu parlais justement dans ce moment, ces cellules qui libèrent, on a notre ADN qui libère avec toutes ces nouvelles énergies, notre ADN libère beaucoup de choses. Et le mental, il est le réceptacle des informations que l'ADN libère aussi, que toutes nos cellules libèrent. Donc, se pourrait-il aussi que ça soit aussi toute cette effervescence intérieure qui remonte captée par le cerveau. Et je suis d'accord avec toi, à un moment, on peut aussi dire stop, on s'arrête, on met au cœur et on met le silence. Mais ce mental, il n'est qu'une antenne réceptacle de toutes ces informations qui sont en train de fuser dans tous les sens en ce moment aussi. Avec toutes ces remontées qu'on a tout le temps, c'est vrai que le cerveau, il en a une émotion constante. Donc, c'est ça aussi, c'est toutes ces libérations d'informations qui se passent. Et toujours garder en tête que le cerveau, il est le réceptacle, il est l'antenne. Il capte les informations pour les mettre dans la matière, pour les conscientiser. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. D'accord, merci. Super. Alors Virginie, elle revient avec cette question, donc elle a précisé, hein, pour son corps. Donc, pardon, elle dit, j'ai ressenti mon corps énergétique, je me suis sentie totalement vivante, sauf que je ne contrôlais plus rien. Et de l'avoir vu, j'ai peur d'y retourner alors que je sais que là est ma clé. Cette peur, je n'arrive pas à la dépasser pour pouvoir retourner dans le ressenti de mon corps. Et je ne sais pas comment faire pour juste ressentir mon corps alors que je sais que je perds tout et repère tout et repère de tout. Qui veut? Moi, je dirais, ce que j'entends, c'est cette notion de faire confiance au corps, parce que le corps a son intelligence et que lui sait exactement comment ça va se repositionner pour cette femme dans sa fresque qu'elle est en train de vivre. Son corps est en train de se recaler. C'est une grande guérison, moi, que j'entends pour elle. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc, c'est laisser au temps qui doit se passer pour que le corps se rétablisse et retrouve son propre équilibre afin qu'elle puisse retrouver cette expérience que je dirais, le bout du tunnel, ou cette lumière fantastique qu'elle est. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle le conscientise, c'est-à-dire que étape par étape, elle va revenir en fait à cette grande libération, mais en y mettant de la conscience, de l'esprit dans sa fresque à elle. Et pour moi, c'est vraiment une bénédiction qu'elle a reçue. Merci. Eh bien, voilà, il n'y a plus de questions. Donc, c'est que tout se passe bien. Voilà. Eh bien, sur ce, je crois qu'on va conclure. Oui.
J'ai conclu, moi. Je me suis D'accord. marié. J'ai enfin conclu, quoi. Excusez-nous. J'ai conclu aussi. Toi aussi? Super. Bon, Et moi, je conclurai. Il y a une superbe chanson d'Amel, comment elle s'appelle? Pas Amel Ben, l'autre. De Chimène Badi qui s'appelle Le Miroir. Qui décrit son parcours et qui finit par pour aller jusqu'à soi, long le chemin est parfois. Donc c'est vraiment avec amour et bienveillance et patience. Patience, patience, patience. C'est pour moi la mot-clé de l'éveil. Confiance et patience et amour, bien évidemment. Merci à vous tous. envers soi-même. Ouais. Et dans patience, c'est sans la science. Pas science, mais conscience. Avec la science, mais sans elle. Sans être dans la science même. Donc c'est dans l'indéfini que nous sommes et non pas dans le défini. C'est ça ce que tu nous appelles d'être, c'est dans l'inconscience, C'est ça, comme les enfants. tout à fait. Dans la conscience du un, de l'unité. Ouais. Oui, c'est ça. My name is God. On va te faire imprimer des t-shirts. Call me God. Ferme-le. Merci à vous tous, en tout cas. Merci Olésia, merci Christophe. C'était super. Ouais, génial. Merci. Merci à vous tous. Merci à nous. Merci à vous et à nous autant que vous, parce que sans vous, il n'y a pas de nous et voilà, vice-versa. Merci d'être là, merci de partager avec nous ce bonheur, un bonheur qui s'appelle Bonheur, qui nous dit bisous du Québec, à la prochaine. Alors, cette personne était au Québec. Elle nous dit vous êtes deux beaux couples, longue vie à vous, gratitude et namasté. Voilà, merci. Namasté. Nous vous embrassons. Allez, belle soirée, bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Profitez Bye bien. bye. Vacances à vous deux, à vous quatre. Profitez bien. Oh, bébé. À bientôt. Bye bye. 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 Bye bye. Ah ouais.